Eh bien, le bonsoir à tous. Bien le bonsoir, bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien mercredi après-midi. Moi, ça va. Petite journée au télétravail, donc ça c'est cool. Et on a préparé un petit peu ce qu'on va faire ce soir. Et ce soir, déjà, on va regarder un peu les decks du top 16 qu'il y a eu à Angers. À un moment, tout le monde a pu les voir via Insta ou via Facebook. Mais là, on va se regarder ça. On va se regarder ça et voir un petit peu s'il y a beaucoup de similitudes entre les Warou, typiquement. Si on arrive à lire, parce que j'ai vu que c'était assez petit, donc si on arrive à lire les uniques pour voir ce qu'elles font en particulier et comment ils ont tourné leur deck, ça c'est pas garanti, parce que les images sont pas non plus de bonne qualité quand on les récupère depuis Facebook. En deuxième partie, alors je sais pas combien de temps ça va nous prendre tout ça, mais en deuxième partie, j'ai été contacté par un ami et du coup joueur pro, en tout cas qui essaie d'intégrer la team pro Alter Aces, qui m'a demandé un petit coup de main pour deck build un deck avec des cartes qu'il a reçues en aléatoire pour un événement qu'ils font en interne, qui vont leur apporter des points pour la team et tout. Ils vont faire en gros un espèce de scellé et s'affronter. Le gagnant ou le top X gagnera des points pour essayer de se qualifier pour la team professionnelle. Et donc il a gentiment accepté de le faire en live. Et du coup, on pourra voir les cartes qu'il a touchées, essayer de donner des pistes de deck build pour son deck, afin qu'il puisse être sur cet événement-là et avoir un meilleur, en tout cas les meilleures chances possibles, en tout cas les meilleures informations que nous on peut lui donner, les conseils qu'on peut lui donner, puis après il fera ses choix finaux de toute façon. Finaux, pardon. Donc voilà, en deuxième partie. N'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son, si le son coupe, si la caméra n'est pas de bonne qualité ou autre avant qu'on commence. Sinon, on va pouvoir y aller assez rapidement. Alors, pour pouvoir montrer les photos, je ne sais pas pourquoi, avec Windows 10, quand on ouvre via le logiciel de base de photos, ça ne fonctionne pas sur Discord, sur PS, pardon. Du coup, je suis obligé de passer par le navigateur pour les lire, donc on va faire au mieux, mais c'est comme ça. Je vous propose qu'on y aille tout de suite. Hop là. Donc, là, on a un premier Warou. Un premier Warou qui... Je sais pas si je vais pouvoir zoomer un peu. Hop. Donc on voit qu'il joue les Easy Talk. Je sais que tous les Warou jouent pas forcément les Easy Talk. Donc 3 Easy Talk. Il a du marchand de ça pour endormir, mais ça reste bien parce que ça permet de réendormir ses robins. En plus là c'est le rare, donc ça permet de garder ses robins ou peu importe le personnage qu'il souhaite garder. Il en a deux. On voit qu'il joue. Alors ça c'est comment ça s'appelle déjà celle-là, la Scribe, qui permet de piocher. Donc ça c'est moteur de pioche, ces trois cartes là. Deck ex aequal, parce que c'est très très fort contre les decks qui ravitaillent beaucoup, typiquement Fen, Taste et d'autres decks qui pourraient ravitailler beaucoup. C'est très fort donc. Donc il y en a deux. Ça permet d'être polyvalent sur tous les match-up. Les Robins des Bois, carte clé du Warou. Hein. On a tous marre de ce Robin des Bois, mais malheureusement c'est sa carte clé. Donc s'il n'est pas en 3 exemplaires, c'est pas normal. Donc là, il est en 3 exemplaires. On rappelle que le Robin des Bois, il taxe, c'est-à-dire qu'il fait payer plus les cartes que vos adversaires vont jouer. Toutes les cartes, la version rare. La version commune, c'est normalement que les personnages, mais ça se joue en rare, du coup. Et d'ailleurs, je vois que c'est classé par rare et commun. Okay. Les Exitox sont en rare, les marchands de sable sont en rare, la Scribe est en rare, les Quetzalcoatl sont en rare, Romain des Bois sont en rare, et le Tot est en rare. Le Tot, si l'expédition n'avance pas, on crée des jetons. Ensuite, on a... Attends, j'ai pas les noms. Pas les noms. Ouais, en zoomé, c'est galère. On a une carte qui permet de saboter, donc un peu de contrôle au niveau de la réserve adverse. L'espèce de roi grenouille, parce que c'est très fort, hein, ça coûte que 2, c'est 3-0-3, donc c'est des bonnes stats pour deux exemplaires pour du sabotage. La Légat du monolithe, qui est très bien, parce que ça sabote après le repos, quand l'expédition n'a pas avancé.
Il peut être endormi vu que c'est une bureaucrate. Donc contre tous les decks qui ravitaillent beaucoup, qui mettent beaucoup de cartes en réserve, ben ça c'est très fort. Typiquement une Fen, elle est pas contente d'avoir ça. Ça lui pourrit sa réserve et c'est très chiant. J'en connais. Je connais. Osma. Osma qui est aussi un moteur de pioche, il me semble. Oui, ça celle-là, c'est on pioche si on a 3 personnages ou plus. Comme c'est pas trop difficile d'en avoir avec Waru, bah encore un moteur de pioche. Donc on a 2 cartes qui font piocher plusieurs fois. La Scream, il me semble qu'elle est bureaucrate, donc elle fait piocher potentiellement 4 fois. Plutôt pas mal comme moteur de pioche. Pour être un peu aggro, on a la troupière. Alors là, elle l'a mis en commune. Il y en a, je sais que certains ont joué avec la rare parce qu'elle a un peu plus de stats pour le même prix. Là, c'est la commune. Le chargé, parce qu'on va mettre beaucoup de personnages, donc hop, ça va booster tout le monde. Et ça permettra d'avoir des grosses forces et de surprendre un peu son adversaire s'il n'a pas anticipé le chargé. Vu qu'on a beaucoup de créatures, l'esprit d'équipe, entraînement esprit d'équipe qui permet de, en fonction du nombre de personnages, de défausser un personnage qui coûte X. X étant le nombre de personnages qu'on a. Donc si jamais on arrive à mettre 6 personnages, on peut défausser une carte. Enfin pas défausser. Renvoyer en réserve une carte qui coûte 6. Ou moins. Le saut adhésif qui lui peut gérer tout ce qui fait 4 ou plus. Donc avec ces 6 cartes là, il a une bonne gestion. Facile de faire du 3- ou du 4-. Et lui va gérer tout ce qui est au-dessus de 4. Vraiment, vraiment pas mal. Celui-là en plus c'est pas très cher, c'est pour 2. Celui-là c'est pour 3, donc c'est plutôt pas mal. Alors les uniques. Les uniques, il va falloir réussir à les lire. Mais la qualité est vraiment pas fou. Je peux décaler vous. Et ok. Alors, l'alchimiste de Kalgir. Si vous contrôlez. Alors, je sais pas si c'est 2 ou 3 personnages. C'est l'un des 2 personnages ou plus. Les personnages que vous contrôlez gagnent un boost. Donc, ça, c'est une sorte de chargé. Si on contrôle 2 ou 3 personnages ou plus. Donc, c'est très bien. Ça fait un quatrième. Ça fait un. Il a mis combien de chargés? Ça fait un 3e chargé, mais via un personnage. Donc, ça ramène des stats. En plus de faire charger derrière. Et c'est pas autre personnage, c'est lui compris. Ça veut dire que déjà, ça fait un personnage de moins à avoir. Plutôt efficace. L'aspirant du Havre. Alors là, malheureusement, je vais pas réussir à le voir. C'est assez complexe à lire. Il y en a qui connaissent les cartes. N'hésitez pas à les dire. Moi, j'ai dû. Mais je vous avoue que là, c'est un peu dur à lire. Il y a un effet flèche déjà. Ça a l'air de donner du endormi. Un peu plus de contrôle, un peu un marchand de sable. C'est pour ça qu'il s'est permis de mettre que 2 marchands de sable. Et on peut lui donner des boosts, ouais, c'est ça. Alors, par contre, il y a une condition. Donc, c'est si vous contrôlez quelque chose, vous pouvez donner endormi et lui faire gagner 2 boosts. Donc, c'est la même chose qu'un marchand de sable. Et il a un effet de réserve. Ça peut créer des jetons depuis la réserve. Créer 2 jetons. Ok. Dans mon expédition. Ça a l'air d'être dans mon expédition. Désolé pour la qualité, hein. C'est la qualité récupérée de Facebook, donc c'est compliqué. Mais ce que je comprends, voilà, c'est qu'il a une unique ici qui permet d'endormir, de faire comme un marchand de sable, d'endormir en effet flèche. Par contre, c'est en effet flèche, donc mieux qu'un marchand de sable, et de donner 2 boosts. Et quand il vient de la réserve, en plus, il peut créer 2 jetons dans l'expédition où il va. Donc ça ramène des stats, ça ramène des créatures. Il a géré. Le tot ici, lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule, après le repos, créer un jeton 1-1 dans mon expédition. Là, il crée des jetons, ça c'est la même chose que le tot, il me semble. Et lorsqu'un personnage non jeton rejoint vos expéditions, si vous contrôlez un jeton, créez un jeton soldat 1-1-1, recrue 10. Non, oui, ça doit être ça. Dans votre expédition compagnon. Là, encore une fois, ça crée des jetons. Donc là, ça crée des jetons, là, ça booste toutes les créatures. Avec tous les jetons qui génèrent, ça va être assez efficace. N'hésitez pas à me dire si c'est galère, si vous voulez plus, si vous avez des questions ou autres, si vous voulez plus d'infos. N'hésitez pas à le dire. Sinon, je vais enchaîner un peu la lecture. Le prochain était dans le top 16. Alors, on va essayer de regarder peut-être les Waru avant.
pour voir s'ils ont des listes similaires ou pas. Donc là, on a vu qu'il y avait du Citok. Voilà, donc ça, c'est un autre Warou qui était dans le top 16. Lui, on voit qu'il a que 2 Citok sur le 3. Il joue que 2 Robins, mais il en a un troisième unique. Il a 3 Quetzalcoatl par contre à la place. Il a pareil 2 Marchands de Sable, mais il en a un troisième ici. Donc on va regarder ça. Donc il a un Marchand de Sable unique, un Robin unique. Le Roi Grenouille, ça a l'air d'être assez similaire. Le Légat, ça a l'air d'être similaire. Le Ozma, ça a l'air d'être similaire. Le Hotot aussi. La Troupière, pareil. L'entraînement esprit d'équipe aussi. Taux adhésif, il en a plus qu'un. Ah, et par contre, il joue avec les prairies prolifiques, cette fois-ci. Et en plus, il a le monolithe qui donne des boosts à toutes les créatures qui jouent. Il en a en un exemplaire. Ok, donc elle est légèrement différente. Ça, c'est pour réduire le coût des bureaucrates. Il n'a pas, du coup, les chargés, lui. Ok. Au niveau de ses uniques, c'était quoi? À moins que vous contrôliez au moins 2 créatures. Alors, 2 autres créatures, 2 créatures autres que moi, sacrifier un personnage. Bon. Ouais, c'est pas difficile d'avoir des créatures pas avoir à sacrifier. Du coup, c'est juste du gros body pour 3 sans avoir besoin de sacrifier, vu que en Warou, pas difficile d'avoir les créatures. Marchand de sable, donc le marchand de sable unique qui va donc prendre la place d'un slot de marchand de sable standard, enfin rare, du rare quoi. Si vous contrôlez un repère ou plus, jusqu'à un personnage ciblé gagne endormi. Vu qu'il joue 4 repères, je sais pas si je peux vous le caler par là pour que ça soit... Vu qu'il joue déjà 4 repères, il y a de fortes chances qu'il arrive à en avoir au moins un. Du coup, il va pouvoir donner endormi en effet flèche, donc ça c'est pas mal. Si vous pouvez sacrifier un personnage, si vous le faites, jusqu'à un personnage ciblé gagne endormi, on peut lui faire gagner 2 boosts. Ok, donc comme il a des jetons à sacrifier, c'est pas mal. Ça lui permet d'endormir 2 fois, potentiellement. Donc si jamais il a 2 Robins en jeu, bah, il peut les garder en jeu pendant pas mal de temps. Et au pire, ça fait de la tempo contre l'adversaire. Pouvoir endormir 2 créatures, ça veut dire potentiellement prendre 2 expéditions. Ensuite, le Robin unique. Les cartes... vos adversaires contrôle, du coup. Les cartes de vos adversaires coûtent 1 de plus. Donc ça, c'est le Robin rare standard. Et créer, en effet flèche, créer 2 jetons hors 10. Et j'arrive pas à lire. Hop. 2 jetons hors 10. Dans vos expéditions, je suppose, dans une expédition. Ça permet de créer des jetons. Et lorsque je quitte la zone d'expédition, je suppose, si vous ne contrôlez un repère, je vois que j'ai vu repère, ça permet de créer des jetons derrière. Créer un jeton soldat dans chacune de vos expéditions, j'ai l'impression. Ils ont l'air d'être soit tempo, soit très aggro, les Warou qui sont passés. Ils n'ont pas des coups élevés. Et à chaque fois, les uniques, il y a beaucoup de gros stats avec le quat, là, ici. Soit créer des jetons. Ça a l'air d'être assez orienté de la même manière. Hop, on va regarder un autre Warou. Alors là, il a 3 rois grenouilles, 2 rois grenouilles en unique et un légat en unique. 3 Robins des Bois, donc forcément, si on n'a pas des Robins des Bois uniques, on va passer sur 3 Robins des Bois. 3 Quetzalcoatl. Lui, il a pas d'Icitok, pour le coup. Je pense par rapport aux autres. Il a 3 Marchands de Sable rares, par contre. Il a qu'un Roi Grenouille, mais c'est normal, il en a 2. Il a mis la version rare parce qu'elle coûte que 1 au lieu de 2, donc c'est encore plus fort, encore plus aggro. Des scripts toujours, mais il en a moins pour ses moteurs de pioche, toujours pareil. Les Ozma, pareil pour la pioche. Il a un script, mais en commun. Ah, par contre, il a joué le conseil, celui qui empêche les effets flèches, réserve et main de s'exécuter quand il est joué devant, dans la même expédition que lui. Alors j'ai du mal moi avec cette carte là parce qu'en fait si tu mets ça, bah, l'autre il va les jouer en face de l'autre côté. Là où c'est fort c'est avec un Icitok, parce que si on arrive à mettre Icitok et ça, on met Icitok d'un côté
et on met le conseil du même côté, l'autre il a aucun intérêt, à part s'il veut déclencher ses effets flèches, il a aucun intérêt à aller de l'autre côté. Et du coup, ça peut l'empêcher de jouer comme il veut. Mais là, seul comme ça, moi je trouve que c'est pas le plus utile. Après, bon, il est dans le top 16, donc je vais pas non plus, trop dire de choses, mais ça m'a l'air d'être particulier à jouer. Il a toujours du sabotage, il a toujours les tots, il a du chargé, et il a juste 2 sauts adhésifs et 3 entraînements à l'esprit d'équipe. Mais on voit que la base du contrôle de Horde 10, ça a l'air d'être des entraînements esprit d'équipe et le saut adhésif. Et le chargé qui pour moi est presque essentiel, hein, vu qu'on met beaucoup de créatures. Alors on va essayer de voir ce qu'on peut lire. Hop là. Lorsqu'un personnage non jeton rejoint vos expéditions, vous pouvez sacrifier un personnage. Si vous le faites, créer 2 jetons soldats 1-1 dans votre expédition. Donc en gros, limite, c'est je sacrifie un jeton 1-1 pour en créer 2. Donc c'est pas mal, je perds une stat, mais j'en gagne 2, donc en fait je fais un plus-value de 1 pour un effet qui est constant. C'est-à-dire que si jamais je rejoue plusieurs personnages, je sais pas, je dis une petite troupière, puis une autre troupière, et ben en fait je peux resacrifier un jeton, et en fait je vais les multiplier par 2 à chaque fois quasiment. Moi, je vais en faire plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. C'est plutôt pas mal. Le deuxième roi grenouille, c'est depuis la réserve, il sabote. Et lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, créez un jeton 1-1-1 recrue Horde 10 dans vos expéditions. Ouais, ok. Là, encore une fois, très aggro, hein. Ça crée des jetons à gogo. Hein. Ça crée vraiment des jetons à gogo. Donc les deux là, lui, en gros, il va sacrifier un jeton pour créer 2 jetons. Et lui, il crée un jeton automatiquement. Donc en fait, à chaque fois, ça fait une plus-value de 1. C'est pas mal. La légate, c'est lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule après le repos saboté. La même chose que le légate normal. Et lorsqu'un autre personnage... Alors lui, il a joué avec les autres quand un autre personnage arrive en jeu. Lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, si vous contrôlez 3 personnages ou plus, créez un jeton soldat dans votre expédition héros. Donc pareil, on crée des jetons. C'est pas difficile d'avoir 3 personnages avec Waru, donc ça crée à chaque fois. Et c'est à chaque fois qu'il joue un personnage. Les 3, ils ont le même effet, c'est à chaque fois qu'on crée un personnage, en gros, je vais créer des jetons. Vraiment, vraiment un gros. Ça, c'était encore un Waru qui était dans le top 16, et le dernier qui était dans le top 16, hop. On voit qu'il joue du Baba Yaga. Donc de la pioche. On a les scripts, c'est toujours de la pioche. Les Ozma, c'est toujours de la pioche ici. Ok, on a les 3 Robins, 2 Quetzalcoatl, des Rois Grenouilles, du sabotage, du légat, mais en 2 exemplaires seulement pour du sabotage après repos. 2 tots seulement. Ok. Il n'y a qu'une seule troupière. Non, il y a ces troupières rares qu'il a mis. Ok. 6 gestions. Ah, il a même une autre gestion là avec le décharge de Kélon. Ok, lui il est très contrôle pour le coup. Ouais, il a 7 cartes de gestion, il a du chargé, il a du sabotage ici, du sabotage avec le légat ici. Donc il a un légat ainsi qui est là. Donc ouais, il est très aggro son deck. Très contrôle pardon son deck. Et au niveau des uniques, lorsqu'un autre personnage lorsqu'un autre personnage non jeton rejoint vos expéditions, créez un jeton soldat 1-1 recrue Horde 10. Et après la suite. Dans votre expédition, je sais pas, dans votre autre expédition, ok. Donc c'est dans l'autre expédition, c'est-à-dire on met ça d'un côté et on met les jetons de l'autre côté, ok. C'est la gardienne Horde 10, yes, qui est comme ça. Un Kakoba. Alors, lorsqu'un autre personnage non jeton rejoint vos expéditions, si vous contrôlez 3 personnages ou plus, créez un jeton soldat 1-1-1 dans l'expédition ciblée. Ok, donc encore une fois de la création de jetons, hein, très aggro, pareil, les effets de réserve, là c'est pour réduire le coût, j'ai l'impression, pour la prochaine carte qui sera jouée, et là c'est pour créer un jeton en réserve. Et du coup, la légate qui elle va saboter en effet flèche, donc saboter 2 fois, et lorsque mon expédition n'avance pas, ok c'est du 4 sabotage en fait.
Ok, elle sabote 4 fois. En gros, elle sabote en effet flèche et elle a le même pouvoir que la Lega, c'est-à-dire quand l'expédition n'avance pas, on sabote après le repos. C'est-à-dire qu'elle va saboter quand elle arrive, elle va saboter si elle avance pas, et au tour d'après, quand elle est rejouée, alors même c'est même plus que 4 d'ailleurs, parce que si vu que c'est une bureaucrate, elle peut être endormie, donc elle peut encore refaire ça au tour d'après. C'est un potentiel de 6 sabotages. C'est assez violent. Hein. C'est un potentiel de 6 sabotages. Une fois effet flèche de la main, une fois effet flèche de la réserve, donc 2 sabotages. Et celui-là, s'il est endormi, au moins 2 sabotages possibles s'il est endormi pour le deuxième partie du texte. Donc 2 plus 2, ça fait 4, plus les 2 effets flèches, ça fait 6 sabotages possibles. Violent. Violent, violent, violent. Ça, c'était pour les Warou qui étaient dans le top 16. Maintenant, dans le top 16, si vous vous souvenez, si vous étiez là pendant que je faisais le live la dernière fois, il y avait un Afanas. Il restait un Afanas, parce qu'ils étaient deux, mais il y en a un autre qui a continué et celui-là a été éliminé. Un Afanas a été éliminé à partir du top 16 et deux Sigismar. Là, on va aller voir l'Afanas. Et il y a une Lindiwa aussi qui a été éliminée. Allons voir l'Afanas. Alors, l'Afanas, je connais pas trop. Mais j'ai vu justement une vidéo sur YouTube qui est sortie où Ittilion justement expliquait le principe de son deck. Donc pour ce deck là, je vais pouvoir vous donner des indications. En gros, le principe c'est il veut faire tourner sa pioche à mort et finir la partie avec un petit pavon de géant. Et en gros, son idée c'est j'avance en même rythme que l'autre, on est à égalité et moi je fais en sorte de réussir à piocher mon petit pavon de géant et je fais paf, je te le joue, je gagne. C'est un peu son plan de jeu initial. Donc c'est pour ça qu'il a beaucoup de pioches. Il y a les Baba Yaga qui vont faire piocher. Il va y avoir potentiellement le mage danseur qui, s'il a 3 boosts, je crois qu'il fait piocher. Donc, normalement, il a mis pas mal de pioches pour ça. Il a ce sort là qui permet de piocher en rare. Du coup, il coûte que 2 de la réserve. Donc il a mis de la pioche le plus possible. Après, c'est dû à faire assez standard, c'est-à-dire la danseuse d'étoffe, la décence de danseuse Bravos, pardon. Parce qu'elle a aguerri, elle garde les boosts, et quand elle revient de la réserve, elle gagne un boost. Et du coup, les boosts qu'on lui mène, on les perd pas. Donc le mage danseur, parce que c'est pareil, dès qu'on joue un sort, il va prendre un boost, puis Fanas va pouvoir donner un boost si besoin. C'est l'alchimiste de Kalgir, lui, il prend des boosts de la main. Et sinon, c'est une 1-1 pour 1, donc c'est pas mal des petites cartes rapides. Lui, il a beaucoup de cartes, ce qu'il disait, c'est qu'il a beaucoup de cartes extrêmement rapides pour faire beaucoup de petits après-vous, pour être celui qui aura le dernier mot. Même ces uniques, quand on regarde, c'est 2-2, 3-2, 2-2. C'est vraiment des cartes pas chères. Les disciples studieux, c'est surtout pour récupérer, je crois, les cartes de la réserve. Pour réduire le coût des sorts, potentiellement. Du sabotage pour 2. De toute façon, c'est la Fée des Dents, c'est la meilleure, pour moi, carte de sabotage. Hein. C'est un body et qui, pour 2, sabote. Donc, c'est très fort. Nicolas Famel pour récupérer des sorts de la réserve. Essentiellement, peut-être la pioche, les mains tendues. Essentiellement, les mains tendues, d'ailleurs. Du sommeil, parce que du coup, ça peut permettre de garder des créatures à nous ou potentiellement de passer pour continuer d'avancer. Du sabotage pour 2. Bon, les petits pavons de géants pour pouvoir avancer. La carte qui, pour le coup, ne lui sert peu, qui potentiellement peut dégager, de ce que j'ai compris, si jamais il y a des meilleures cartes qui sortent avec le C2, c'est le portail de bannissement ici, parce que c'est la carte qui coûte le plus cher. Et souvent, il a dit que ça partait en mana. C'est vraiment là pour gérer des trucs un peu chiants, des gros tons, hein, comme les Hydrakena et autres, mais sinon ça part en mana essentiellement. Les Zou, parce que c'est toujours chiant pour 2 de gérer une carte qui coûte 3 au moins, et comme on est un peu dans une méta où c'est très aggro, du coup les cartes coûtent pas très cher, et donc le Zou a forcément des cibles à gérer. Que ce soit des tokens, que ce soit des petites créatures comme le mage danseur ou autre, il y a toujours des cibles. C'est ça qu'il le joue. N'hésitez pas à poser des questions hein, ou à interagir dans le chat, il n'y a pas de souci, je prendrai du temps. Alors, au niveau des uniques, on va essayer de lire. Vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve juste dans votre main. Ça, c'est un effet flèche pour la Dame du Lac. Donc, encore une fois, c'est pour récupérer certainement les mains tendues ou potentiellement la pioche pour pouvoir la rejouer et continuer de piocher pour aller chercher ses portails de bannissement, ses petits pavons de géant, pardon. Effet de la réserve, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve si vous le faites jusqu'à un personnage ciblé gagnant fugace. Donc un peu de contrôle chiant. Je sais même pas si c'est ce qu'il va utiliser beaucoup, mais ça peut toujours être chiant.
Et le prochain sort que vous jouez perd fugace. Donc ça c'est bien si on a des sorts qui perdent fugace, qui ont fugace. Par exemple un portée de bannissement, bah, au lieu d'aller en défausse, il va aller en réserve et on pourra le rejouer. C'est plutôt pas mal. Un mage danseur de 4 gears en unique, qui en effet flèche, vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve dans votre main. Et il a le même pouvoir que l'autre, que le mage de base, c'est-à-dire quand on lance un sort, il prend des boosts. Par contre, il est un poil plus cher, mais il a un meilleur début de stats. 1 de 2 au lieu de 1 1 1. Le vendangeur du fuseau, qui gagne ancré quand il est joué de la main. Et lorsque je quitte la zone d'expédition, si j'ai un boost ou plus, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Donc encore une fois, pour récupérer des sorts de la réserve. Donc son plan de jeu avec ses uniques, c'est ça, c'est récupérer un maximum les sorts pour pouvoir les rejouer, les rejouer, les rejouer. Comme c'est des petits sorts qui coûtent pas cher, ça permet de faire des après-vous, ça permet de faire proc l'effet de Aphanas pour pouvoir donner des boosts à droite, à gauche. C'est plutôt efficace. On avait donc 2 Sigismar, je vais les regarder à la fin les Sigismar, on va les regarder la ligne Dewey. Ligne Dewey, je connais très peu, en même temps tout le monde n'attendait pas à ligne Dewey à ce niveau-là. Il y a de la Baba Yaga pour piocher, il y a de la Fée des Dents pour saboter, on a du mage de 4 gears pour avoir un peu de puissance en début de partie, je suppose. Et potentiellement une cible à sacrifier par la suite. De une 1-1-1 pour 1, on peut la sacrifier pour donner 2 boosts, c'est moins gênant. Du Disciple Studio, ça va être pour pouvoir récupérer des sorts ou réduire le coût des sorts. Du Nicolas Flamel, enfin du Flamel, pardon. Nicolas Flamel, mais c'est Flamel tout court. Pour récupérer les sorts de la réserve. Mage danseur, je pense qu'il est moins utile, mais il est peut-être là aussi pour faire une petite cible pour un sacrifice potentiel. Il a beaucoup de sorts. C'est un jeu qui se joue avec beaucoup de sorts apparemment. Donc il va être très contrôle. Les booms pour ce qui permet de sacrifier un personnage pour détruire ce qu'on veut. Donc ça peut être fort parce qu'on peut invoquer notre mot pour dire ok je mets une 0-0-0, c'est une cible gratuite pour le sacrifice, donc je le sacrifie, je dégage. Donc on n'est même pas obligé de jouer la combo sacrifice pour booster Mo, on peut jouer la combo sacrifice pour juste sacrifier Mo, qui est 0-0 de base, pour aller gérer quelque chose. Pareil, là, c'est du sacrifice pioche, donc il fait piocher. Piocher 2 cartes de mémoire. Peu efficace aussi. C'est une grosse pioche pour 2. Et en sacrifiant un 0-0 comme Mo, par exemple. De l'endormissement pour temporiser, je pense essayer de gratter les expéditions à droite à gauche, ou potentiellement, ça j'y avais réfléchi à un moment donné, c'est si jamais on arrive à avoir un gros mot qui est bien boosté et qu'on veut garder pour le prochain tour parce qu'on est sûr de ne pas avancer ce tour-ci, on peut l'endormir. Et en fait, on pourrait même recréer un deuxième mot au tour d'après. Il va lui aussi prendre des boosts à chaque fois qu'on sacrifiera. Et donc, en fait, quand on sacrifiera une créature, on peut booster 2 mots en même temps. Alors après, voilà, c'est pas forcément le but de la combo, je pense. Mais c'est une possibilité aussi, qu'il faut pas oublier. De l'espionnage pour saboter, du petit bâton de géant un peu comme Aphanas, je pense c'est pour terminer si vraiment on n'arrive pas à avancer ou qu'on n'est pas loin de gagner. Des zooms pour contrôler, temporiser et du portail de bannissement pour virer des créatures. Il n'y a pas d'autres cartes qui se sacrifient, on va aller voir les uniques. Mais il n'y a pas beaucoup de sacrifices. Le seul sacrifice qu'il a là actuellement, c'est le boom et c'est don de soi. Si je me trompe pas, il a que ça comme sacrifice. Hein. Donc il a très peu de sacrifices et à mon avis c'est plus un deck contrôle qu'autre chose. Et justement, le mot, j'ai plus l'impression qu'il sert pour être sacrifié pour avoir des effets via le boom ou via le don de soi. Ok. Au niveau des uniques, vous pouvez me sacrifier. Si vous le faites, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Pareil, pour récupérer des personnages ou des sorts, c'est pas mal. Bisounou, les méduses se sacrifient. Ok, les méduses. Oui, mais se sacrifient elles-mêmes, elles vont pas sacrifier autre chose. Là, en fait, vu que son deck est très orienté sort, avec seulement 6 sorts à sacrifice, moi j'ai plus l'impression que son mot il s'en sert pas pour le booster, mais plus pour avoir une cible pour le sacrifice. Et là, les méduses se sacrifient pour faire un effet. Là, j'étais en train de les lire, ouais. Si vous le faites, vous pouvez renvoyer. Donc là, ça permet de récupérer un sort de la réserve
Quand on le joue de la main, il se sacrifie. De la réserve, il gagne un boost. Et lorsque vous me sacrifiez, si je ne suis pas fugace, mettez-moi dans la réserve. Donc là, en fait, il se sacrifie, il va dans la réserve. Il permet de récupérer un sort. Et au tour d'après, il revient avec un boost. Plutôt pas mal. En fait, j'ai l'impression que celle-là s'auto-gère. S'auto-gère en vrai. Là, vous pouvez me sacrifier. Si vous le faites, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Encore une fois, pour récupérer une carte de la réserve. Par contre, c'est en effet flèche. Ça veut dire que là, il peut le faire 2 fois. Et lorsque vous me sacrifiez, si je ne suis pas fugace, je vais dans la réserve. Les trois méduses sont fortes, je trouve. Ouais. En fait, elles s'auto-suffisent. C'est surtout ça qui les rend forts. C'est qu'à elles seules, elles ont une petite combo entre elles, tu vois. Je me sacrifie, mais comme j'ai pas fugace, je vais dans la réserve. Et en plus, je récupère un sort ou un personnage que je peux rejouer derrière. Donc c'est plutôt pas mal. Et son effet de soutien, c'est que vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve. Donc en fait, même dans la réserve, plutôt que de le rejouer pour le resacrifier et récupérer un sort, en fait, on peut déjà directement le défausser en action gratuite. Et la troisième, c'est vous pouvez me sacrifier. Si vous le faites, vous pouvez renvoyer un sort de votre main, enfin de votre réserve dans votre main. Lorsque vous me sacrifiez, si je ne suis pas fugace, mettez-moi dans votre réserve. C'est la même chose que l'autre. Et vous pouvez renvoyer. En fait, ces deux-là, c'est la même chose. C'est un effet flèche. Si elle n'a pas fugace, ça va dans la réserve. Et elle peut renvoyer elle peut renvoyer un sort de la réserve dans la main. La seule différence, c'est le coût ici. Celle-là coûte 2 de la réserve. Celle-là coûte que 1. Donc en gros, la troisième est pour moi est strictement meilleure que la deuxième. Parce que c'est la même chose, à part qu'il y en a une qui coûte un de moins. Pour les mêmes stats. Donc voilà. Mais oui, les méduses sont fortes, ça sacrifie tout seul. De quoi non? Alors pourquoi non? La deuxième, tu peux renvoyer n'importe quelle carte. Vous pouvez sacrifier, si vous le faites, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans la troisième aussi. Si vous le faites, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Ah oui, tu parles de l'effet de soutien? Ok. Ouais, c'est vrai que l'effet de soutien de la méduse, c'est juste des sorts. Juste des sorts. Après, vu les nombres de sorts qu'il a, ça sera souvent une cible de sorts, hein. Ouais, ok. Moi, je considère quand même que la troisième est plus forte que la deuxième dans son deck à lui. Au vu de la quantité de sorts qu'il a, pour moi, la troisième restera beaucoup plus utile que la deuxième. Voilà pour la ligne D, ouais, donc c'est quelque chose d'assez aggro avec très peu de créatures, enfin très peu de créatures. Ça doit être pas loin du 50-50, alors un peu plus que 50% de créatures, quoique. Là, il y a 3 lignes de sorts, un sort ici, on a 2 lignes de créatures. Ouais, si, ah ouais, hein. En fait, on a plus de sorts que de créatures. Ah, il y a les 3 là. Ouais, non. On est à peu près kiff-kiff. On doit être à 50-50 au niveau des créatures. Créatures sort. Hello, il peut aussi boucler la méduse entre elles pour sacrifier en boucle et booster le mot. Euh, oui, oui, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux pour les deux, en effet, mais après, le problème, c'est que ça coûte 1. Alors, ça sera pas une boucle infinie, mais oui, il peut pouvoir booster le mot au besoin s'il veut, à volonté, quoi. Enfin, pas à volonté, mais jusqu'à ce qu'il ait plus de mana. Par contre, ça veut dire qu'il met tout sur un compte. En fait, pas compris comment. Alors, en gros, il va jouer pour la deuxième méduse, par exemple. Donc, elle va se sacrifier, elle va aller en réserve. Il va jouer la deuxième, elle va aller se sacrifier, elle va aller en réserve. Donc, il va pouvoir envoyer la première qu'il a sacrifiée dans sa main. Il va la rejouer, donc elle va se resacrifier. Il va récupérer la troisième qu'il a jouée. Enfin, celle-là, il va la récupérer il va la rejouer, il va récupérer l'autre. Et en fait, il va pouvoir tourner comme ça sur ses méduses. Et donc, s'il a invoqué Mo, en effet, il va se booster à chaque fois. Donc, oui, il y a une petite boucle. C'est pas une boucle infinie parce que du coup, il est dépendant de la mana, mine de rien. Mais c'est une petite boucle qui permet en effet de faire du boost de Mo. Et ça veut dire aussi que tu as un très gros Mo d'un côté et t'as rien de l'autre côté, quoi. Mais oui, c'est une petite boucle sympa. Surtout qu'en plus, ça donne 2 boosts. Mo, il prend 2 boosts, ouais, 2 boosts. Ouais, même celle-là, du coup, ça marche aussi avec la boucle. Merci pour ton commentaire auto-règle.
Enfin, ça nous a éclairé un peu plus. Donc ouais, donc avoir des trucs qui s'auto-sacrifient, des méduses qui s'auto-sacrifient, qui récupèrent des sorts, ça peut être pas mal dans ce mode de deck là pour justement pouvoir boucler ou grossir le mot. Et peut-être dans le même idée que la fanat, c'est-à-dire prendre une expédition, puis une expédition, puis une expédition et gagner au petit pas bon de géant. Avoir un peu de contrôle de ce côté-là pour pouvoir gérer ce qui arrive. Avoir de la pioche justement pour aller chercher nos uniques qui vont boucler entre elles. À mon avis, c'est sur ça qui est orienté un peu le jeu. Par contre, j'ai l'impression que s'il perd ses uniques, ça boucle et il a un peu plus de mal derrière, quoi. Si jamais tu lui gères sa boucle, à mon avis, ça doit être un peu compliqué. Ok, allez, on va passer sur les Sigismar. Hop là. Les Sigismar. Donc, Sigismar avec de la pioche ici, du mage de 4 gears. Hop là, je vais vous zoomer un peu. De la chimie sur de 4 gears. De la guerrière Bravos, ça c'est pour moi c'est une carte trop cheatée pour 3 4 4 4. En plus en arc a un effet, ouais, ça me paraît trop fort. Il joue un Kraken, tiens d'ailleurs. Il joue un Kraken, je pense que ça c'est peut-être pour finir la partie si besoin. Ça c'est quoi déjà? C'est la mécanicienne. Mécanicienne, c'est pas cher, c'est un bon body. La troupière, c'est pareil. Les cadets qui vont créer des jetons. Du sabotage. De la création de jetons, de la pioche, du chargé, parce que forcément chargé c'est fort dans ce mode là. Il joue les monolithes, il joue les transporteurs Ordis, il joue le grand projet. Il joue le grand projet. Il a beaucoup de permanents, je trouve, hein. Maintenant, ça a l'air de fonctionner vu qu'il est dans le top 16, mais grand projet c'est bien, il faut pas se le faire gérer. C'est un tour où tu vas potentiellement donner les 2 expéditions. En fonction de tes adversaires, c'est un peu compliqué. Du saut adhésif, toujours pareil, entraînement esprit d'équipe. Donc ça c'est le contrôle vraiment basique Ordis, hein, et ça je pense c'est les plus grandes variances qu'il y aura dans les decks. Les permanents. Parce que les permanents, le gros projet c'est assez particulier à jouer, il faut réussir à bien tempo. Et là il n'a pas des tonnes de gestion pour bien tempo, on va aller voir ses uniques. Bonjour, je suis curieux, qu'est-ce qu'elle alterne comme type de TCG? Comme type de TCG, bah c'est un TCG assez classique comme Magic, Lorcana et autres. À la différence, salut Camus. La différence, c'est que il n'y a pas, on va dire, d'affrontement direct dans le sens où tu vas pas aller taper les créatures adverses ou devoir bloquer des attaques. C'est juste tu vas aligner des forces dans des expéditions. Donc tu joues sur 2 zones. Et l'idée, c'est que tu arrives à aligner des forces suffisantes dans ces zones-là pour avancer des jetons de part et d'autre du plateau. Donc c'est comme un mélange un peu entre du jeu de plateau et du jeu de cartes. Alors, c'est pas vraiment du jeu de plateau, c'est 80-90% jeu de cartes, mais t'as une espèce de plateau au central pour avoir un visuel de où sont tes jetons et comment ils avancent. Mais pour avancer, c'est les cartes que tu vas jouer. Où là, si tu regardes un peu sur les cartes, tu vois qu'il y a des bandeaux vert, orange et bleu sur la gauche des cartes. Et ça, c'est les forces qu'apportent ces cartes-là dans les 3 différents biomes qui sont forêt, montagne et eau. Et l'idée, c'est que sur certaines cartes, tu vas avoir des biomes représentés. Et il faut que tu sois majoritaire dans un des biomes présents sur lequel est ton jeton pour pouvoir avancer. Et le but, c'est de faire en sorte que tes 2 jetons se réunissent ou se dépassent pour gagner la partie. En sachant que tu peux aussi bloquer ton adversaire. Si lui, il est sur un biome différent, bah, tu peux jouer exprès ce biome-là pour essayer de le bloquer. C'est pas classique, mais sur le principe, c'est la même chose. C'est tu dépenses du mana pour jouer des cartes. Tes cartes ont des stats. Les stats, tu compares avec ton adversaire et tu vois qui gagne ou qui gagne pas. Mais sur le principe, c'est la même chose. C'est juste qu'en effet, dans la résolution, c'est différent. Et il y a aussi un système de cartes uniques, ouais. Typiquement, les cartes uniques, là, c'est les 3 qui sont en jaune en haut. Les cartes uniques, ça veut dire que ce joueur-là est le seul à avoir strictement cette carte-là. C'est-à-dire que l'alchimiste de Kagir qui coûte 2 de la main, 1 de la réserve, qui a 1 en forêt, 0-0 dans les autres biomes, et qui a ces effets-là, il est le seul à les avoir. Toi, tu peux peut-être réussir à choper un autre alchimiste de Kagir qui est à peu près similaire à celui-là, mais qui va avoir forcément une variante de cette carte-là. Il va avoir une variante légère. Ça peut être un effet qui change, ça peut être une stat qui change, etc. Mais tu n'auras jamais la même que lui. Impossible. Donc ce système-là, il est vraiment sympa.
Du coup, pour l'alchimiste de 4 gears en unique, créer donc de la main, c'est créer un jeton soldat hors 10 euh, dans votre expédition, dans mon expédition. Le jeu est disponible sur le site officiel ou sur Steam Epic. C'est pas un jeu vidéo, c'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes TCG, donc du trading card game, donc ça s'achète comme dans le commerce, comme avec Yu-Gi-Oh, Pokémon et autres. Et tu peux y jouer en ligne via Board Game Arena, mais tu vas être limité avec les starters de démarrage. Par contre, si tu achètes des cartes dans le commerce, ils ont un petit QR code en bas qui te permet de les ajouter à ta collection, à une collection personnelle, et de pouvoir y jouer depuis BGA avec tes propres cartes. Et salut Dolmor. Lorsque je quitte la zone d'expédition, créez un jeton soldat 1-1 hors 10 dans votre expédition compagnon. Ça, c'est pour créer des jetons. En même temps, ça va avec le principe de Sigismar. En effet flèche, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, créer un jeton soldat 1-1-1 dans mon expédition. Ok, et l'ingénieur de la fonderie, quand elle vient de la réserve, le prochain permanent que vous jouez cet après-midi coûte 1 de moins. Ça permet de réduire le permanent et elle peut le défausser aussi pour réduire le permanent de 1. Ok, et là, ok, j'ai l'impression que les effets de soutien des 3 uniques, c'est réduire le coût des permanents. Donc il va jouer beaucoup sur ses permanents. Donc il va certainement jouer sur la combo du grand projet ou du monolithe pour essayer de gagner. Ça, c'est l'un des Sigismar. L'autre Sigismar qui n'a pas passé lui aussi le top 16. Est-ce qu'il est similaire? Non, lui il est complètement différent. Lui c'est un Sigismar certainement contrôle. Parce qu'on le voit, il a de la décharge de Kélon, il a du chargé, il a de l'entraînement SP d'équipe, il a du saut adhésif, il a 3 sabotages ici. Est-ce qu'il a pris les légas? Non, en même temps ça rentre pas forcément dans le deck. Il a l'air d'être plus aggro, plus tempo, il a les marchands de sable. Ouais, donc c'est plus contrôle celui-là. Des rois grenouilles, du Ozma pour piocher. Donc le sabotage, on l'a dit. Des cadres 10 pour aller mettre des jetons à gogo. Des petites créatures, donc ça doit être du aggro contrôle pour le coup, parce qu'il a vraiment des petites cartes qui coûtent pas cher. Il a même mis un héros de papier pour compléter sa rare, là, c'est rare. Il a les marchands de sable en rare pour pouvoir donner des boosts potentiellement ou pouvoir juste endormir l'adversaire. Au niveau de ses uniques, on a quoi? Hop là. Si vous contrôlez un jeton ravitaillé, donc ça lui permet d'avoir un peu plus de pioche, enfin un peu plus de quoi creuser son deck. Si vous contrôlez 3 personnages ou plus, piochez une carte. Oh, donc là, l'archimiste de 4 gears, c'est de la pioche. Le Kuat le dissident, 3-5-5 pour 3 de la main, 4 de la réserve. Si vous avez moins de 8 orbes de mana, sacrifiez un personnage. Ok, alors celui-là. Ok, lorsqu'un autre personnage non jeton rejoint vos expéditions, si vous avez moins de 8 orbes de mana, créez un jeton 1-1 dans votre expédition. Ok. Donc lui il est là pour créer des jetons et pour être joué du coup avant d'avoir les 8 orbes de mana. Donc il va sacrifier certainement son jeton de départ et après il va créer des jetons, créer des jetons, créer des jetons, créer des jetons. Avec ses petites créatures et autres. Le marchand de sable, si vous contrôlez un jeton jusqu'à un personnage ciblé gagnant endormi, vous pouvez lui faire gagner de boost. Donc la même chose que le marchand de sable, sauf que c'est en effet flèche. On sait très bien que Hordis, ils ont automatiquement un jeton, donc son effet flèche il se proc à chaque fois. Enfin, Sigismar, pardon. Et depuis la réserve, si vous contrôlez un jeton, piochez une carte. Donc, il fait piocher, il donne endormi, il donne des boosts potentiellement. Là, ça fait piocher, ravitailler, donc c'est fort. Et là, ça pond des jetons. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très agro-contrôle pour le coup. Contrôle, on va avec les décharges et toutes ces panoplies en bas là. Mais ouais. Ça, c'était le Sigismar top 16. Ensuite, on a 2 autres Waroo qui étaient dans le top 8. On va essayer de passer rapidement sur les Waroo parce qu'ils ont l'air d'avoir tous la même base. Là, on le voit, hein. Le saut adhésif, l'entraînement esprit d'équipe, le chargé, les tots. Ah, lui, il a une décharge de Kélon en plus. Les gars, il en a que 2. Il a l'air d'être un peu moins contrôle, mais il a moins cher aussi que les autres. Le Robin de Bois, ça c'est essentiel. Quetzalcoatl, c'est essentiel. Le script, c'est pour la pioche.
Moi, c'est pour la pioche, donc voilà. Baba Yaga pour la pioche aussi. Et du coup, au niveau de ces uniques, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Lorsqu'un autre personnage non jeton rejoint vos expéditions, créez un jeton 1-1-1 recrue hors 10 dans... Ah mais c'est un top 16 celui-là. On l'a déjà vu celui-là, je me disais bien. Ouais, c'est très similaire à d'autres. Bon, après sur le principe, celui-là il a à peu près la même chose. On a les 8 cartes sorts qui sont les mêmes. 3 tots. Léosma, 3 légas. Ah, il a un Icitok, juste un. Je pense que c'est juste pour faire chier au cas où ça tombe bien dans le match-up. 2 sabotages, de la troupière pour pas cher, du Robin des Bois, c'est essentiel. Du scribe, des rois grenouilles, marchand de sable en rare, Baba Yaga pour piocher. Le noyau est à peu près le même avec quelques petites variantes, hein. Des fois Icitok, des fois pas Icitok, des fois un seul Icitok et c'est tout, des fois des transporteurs ou non, pardon, des monolithes. Mais ça a l'air d'être dans l'ensemble le même base. Au niveau des uniques, on a quoi? Pas de Quetzal. Ah, vrai, j'avais pas tilté sur le Quetzal, mais ouais, pas de Quetzal. Donc lui, il se concentre pas après. Ah, il créera pas les jetons, mais en fait, il gère les réserves via le légat, certainement. Mais ouais, pas de Quetzal. En effet, j'avais pas tilté sur le Quetzal. Lorsqu'un personnage non jeton rejoint vos expéditions, créez un jeton de soldat 1-1 hors 10 dans mon expédition. Donc là, c'est pareil. Et avec l'arrivée des créatures, peut réduire le coût d'une carte jouée. Un bureaucrate en plus, c'est spécifiquement bureaucrate. L'espionneur 10, c'est pour ça qu'il n'y en a que 2. Si vous contrôlez 3 personnages ou plus, le personnage que vous contrôlez gagne un boost. Ah, c'est pas mal, c'est un chargé en plus qui fait en effet flèche. Ah, c'est fort ça. Il a combien de chargés? Il en a 2. Ouais, il a 2 chargés, donc un 3ème chargé là. Et si vous contrôlez un repère ou plus, saboter. Donc là, il joue pas les repères, donc il sabotera pas. Il joue vraiment pour l'effet de booster, quoi. Ouais, ouais. Lorsqu'un autre personnage non jeton rejoint vos expéditions, si vous contrôlez 3 personnages ou plus, créez un jeton 1-1-1 dans mon expédition. C'est un jeu français imaginé par Régis Bonneset. Ok, tu lui donnes les infos, c'est cool, merci. Donc dans l'ensemble, c'est à peu près la même chose. Pareil, il joue avec les... À part qu'il n'y a pas les Quetzalcoatl, mais il joue dans le fait de jouer des créatures pour pouvoir créer des jetons. Et l'espionne ou les chargés vont venir booster tout ça, quoi. Tac, il est où le toit roux 4. Un Warou top 8 là. Ah, il y avait 3 Warou dans le top. Traced. Moi, j'ai commencé à jouer Traced là pour changer un petit peu de ma faine. J'apprécie beaucoup le jeu, donc ça m'intéresse grandement de voir ce qu'il fait. J'ai l'impression que pareil, ils ont une bonne base commune avec les récupérateurs Axiom, les Ada Lovelace. Moi, dans le mien, j'ai pas encore mis les Dr. Frankenstein, mais je pense qu'ils vont y rentrer aussi. Donc ça permet de mettre, quand il joue de la réserve, donc déjà ça donne le marqueur pour Trace, et ça permet de mettre une carte de notre main en réserve pour piocher une carte qui donc après la carte en réserve pourrait être rejouée pour donner un marqueur pour Trace, donc c'est plutôt pas mal. Ça fait piocher, donc c'est un petit moteur de pioche. Ici ça ravitaille depuis la réserve, donc c'est pareil, on fait l'une des combos c'est potentiellement de jouer Ada Lovelace pour mettre récupérateur. Ça c'est pour le premier tour, donc Ada Lovelace, alors pas pour le premier tour parce qu'on l'aura pas en réserve elle, mais pour le deuxième tour, tu joues Ada Lovelace, tu prends ton récupérateur, tu le mets en réserve et tu le joues de la réserve, tu ravitailles derrière. Donc tu as encore une carte en réserve pour être jouée, etc. La chroniqueuse Lyra, je l'ai mise aussi, mais en fait j'ai l'impression qu'elle sert plus pour faire proc l'effet, donner un marqueur en défaussant de la réserve pour ravitailler, quoi. Bugdurizmir, j'arrive pas, à part pour les stats, j'arrive pas à comprendre l'intérêt, juste que ça se joue vite, je pense que c'est juste pour les stats. Et le fait que ça fait un petit prévôt. Le Dr. Frankenstein qui va refaire proc les effets flèches des permanents, donc je suppose qu'il a dû mettre les Havre Bravos, forcément, en rare, parce que les Havre Bravos ils font ravitailler. Il a pas mis les cylindres, moi j'ai mis les cylindres de mon côté, mais du coup, ouais. Et ça donne des boosts quand on joue des cartes de la réserve. Et très, son but, c'est quand j'ai 5 marqueurs, je pioche une carte, je mets une carte de ma main en réserve et je la joue de la réserve. Donc en fait, Tress va quasiment jouer qu'avec sa réserve et pas avec sa main.
Ça fait clochette qui sabote, donc c'est très bien. Ça c'est d'une petite 1-1, ça va assez vite. Ça peut être défaussé pour réduire le coût des permanents, donc ça peut être permettre de jouer un permanent pour 1, donc c'est plutôt pas mal. Des charges de Kélon qui gèrent tout ce qui est de 4 ou moins. La Coppelia qui, elle, peut être mise de la main en réserve. Quand elle est mise de la main en réserve, elle va gratuitement en jeu, mais elle gagne endormie. Donc, mais c'est un effet gratuit, c'est-à-dire qu'on la joue. Et derrière, on peut jouer une carte en plus. Donc, on peut préparer le terrain avec Coppelia. La Athéna qui, elle, quand elle vient de jouer, quand elle joue de la réserve, et on contrôle un permanent, il me semble qu'elle perd fugace. Du coup, c'est pareil, elle peut revenir en boucle et en boucle et en boucle. Moi, j'aime bien, c'est pareil, c'est les aventurières de la fonderie. Parce que quand elles arrivent, elles mettent un jeton dans l'expédition ciblée. Donc en fait, elles viennent avec 2 bodies. Et si elles viennent de la réserve, du coup, enfin, c'est que quand elles viennent de la réserve, du coup, elles prennent des boosts du Havre. Donc il y en a une qui vient avec un body plus fort, l'autre qui va mettre un petit body à côté. Donc ça peut être très chiant pour l'adversaire. Il est obligé de se battre sur les 2 tableaux. La Amelia Hart, bah, son intérêt, c'est qu'elle aille en réserve rapidement parce qu'elle coûte que 1 en réserve, mais elle a 2-2-2 de stade, donc c'est vraiment fort. Donc, mais ça, c'est assez standard en vrai dans du Traced avec le. Comment il s'appelle lui? L'élémentaire de Kélon qui lui met. Et lui, il veut être joué de la main essentiellement. Il coûte 2 de la main, mais il met une carte en réserve. Donc pour le premier tour, ça peut être pas mal d'avoir élémentaire de Kélon et récupérateur. Et en fait, derrière, tu fais élémentaire, tu mets ton récupérateur. Ton récupérateur, tu le joues, il te ravitaille. Donc tu auras 2 cartes en réserve pour le tour d'après. Et tu auras déjà pris un compteur. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de ses uniques, il a une chroniqueuse Lyra. Lorsque vous jouez un permanent, si vous contrôlez 2 repères ou plus. Non, un personnage. Personnage ou permanent? Ça a l'air d'être permanent. Lorsque vous jouez un permanent, si vous contrôlez 2 repères ou plus, je gagne 2 boosts. Ok. Alors j'ai du mal à voir l'intérêt de ça. Alors, parce qu'en fait, comme il a que 3 permanents, il faut qu'il joue son 3ème permanent. Parce que si vous contrôlez 2 repères ou plus, ça veut dire qu'il faut qu'il ait déjà 2 repères qu'il joue son 3ème. Donc ça va proc qu'une seule fois. Quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que c'est pareil, elle est juste là pour venir libérer peut-être un slot de rare et avoir cet effet de ravitaillement de la réserve. En crière de l'Ouroboros, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, vous pouvez renvoyer une carte de votre main en réserve. De votre réserve entre mains, en main. Donc c'est pas mal, ça peut potentiellement permettre de récupérer les élémentaires de Kélon qui vont venir remettre une carte de la main en réserve pour le tour d'après. Et plus tout en mettant une carte qui nous intéresse d'avoir en réserve. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un effet flèche, ça veut dire qu'on peut le faire 2 fois. Et son pouvoir de soutien a l'air pas mal. On peut la défausser pour activer le déclencheur repère. Oui, le déclencheur repère. Donc le déclencheur réserve, jouer depuis la réserve du prochain personnage que vous jouez. C'est pas mal. C'est-à-dire que potentiellement, tu défausses ça, tu joues une Ada Lovelace, et tu peux déjà activer depuis ta main, et tu peux déjà activer l'effet de l'Ada Lovelace, puis le refaire une deuxième fois au tour d'après. C'est efficace. Et le Jian, c'est depuis la réserve, c'est créer un jeton 2/2 dans l'expédition ciblée. Donc c'est un peu la même chose que l'aventurière de la fonderie là, qui ramène un jeton à côté, donc du body. Et il peut être défaussé de la réserve pour activer l'effet flèche d'un permanent. Voilà pour la Traced. On va voir le deuxième Aphanas, qu'on a déjà vu le premier tout à l'heure, qui sont à peu près similaires. Ah, il a des petites cartes, petites cartes, petites cartes. Il a de la pioche ici avec le Baba Yaga. Lui qui s'auto-boost. S'il arrive à le garder, c'est plutôt pas mal. On va regarder les uniques après. De quoi récupérer des sorts, de quoi saboter, mais ça ne dépasse pas très, très haut. Pareil, il a des bons de géants. Ah, lui, par contre, il joue 3 portails. 3 mains tendues, c'est normal. 3 zou et 3 endormis. Lui, il joue, j'ai l'impression, un peu plus de sorts que l'autre de tout à l'heure. Ok. Ouais, il a quand même plus de créatures que de sorts. Il a de la pioche à gogo. Pareil, il va, je pense, essayer de terminer avec le petit pas monde géant. Salut, je viens d'arriver. C'est quoi la répartition du top 16 en termes de factions? En termes de factions, Gogo, c'est. Il y avait 8 Waru, 2 Aphanas, 2 Fen, 2 Sigismar, une Trest, une Indie, ouais. Voilà.
Je crois que j'ai rien oublié. Faudrait qu'il trouve un nom plus simple pour les déclencheurs. Pour les déclencheurs, ouais, après, les déclencheurs réserve, déclencheurs main et déclencheurs flèche, en vrai, donc c'est pas... Déçu de pas avoir de Mouna ni de Bravos. Bah, Bravos, en vrai... En vrai, Bravos, c'est difficile, hein, parce que Bravos, c'est très aggro, mais il y a pas des tonnes de contrôle chez Bravos, c'est particulier. Je sais même pas où ils sont classés. Je sais pas si on aura un classement global à un moment donné. Mais il me semblait avoir entendu que le premier Kojo, par exemple, il devait être top 60, quelque chose comme ça. Je vais pas dire de bêtises, mais j'avais cru entendre ça à un moment donné. Mais ouais, non, j'ai l'impression que c'est dur pour Bravos de... Face à toutes les factions qui ont du contrôle, j'ai l'impression que c'est très dur pour Bravos. Et même pour Mouna, parce que Mouna, c'est pareil, ils sont assez pauvres en contrôle, même s'ils peuvent avoir des grosses créatures qui vont garder sur le terrain et tout. Dès qu'ils prennent du contrôle, c'est un peu compliqué. Après, les TG ont été très représentés sur tout le tournoi. Parce qu'en gros, là, je t'ai donné sur le top 16. Par contre, sur le tournoi en lui-même, on n'a pas les détails encore. On les aura bientôt. Ils ont annoncé sur le Facebook qu'ils allaient fournir les répartitions globales du tournoi. Mais on le sait, on le sait, ce qu'il avait annoncé lors du live, c'est que le héros qui a été le plus représenté, c'est Sigismar. Le deuxième héros le plus représenté, ça a été Teja. Donc il y a quand même beaucoup de Mouna. Mais comme quoi, si Mouna n'est pas dans le top 16, c'est que c'est pas suffisamment efficace. Le troisième héros le plus représenté, c'était Fen. Et le quatrième héros le plus représenté, c'était Waru. Voilà. Au niveau des uniques du Afanas, alors. Hop là. C'est 3 vendangeurs du fuseau, donc qui coûtent pas cher. 2 de la main, 1 de la réserve pour les 3. Les stats, c'est du 1-1-1-1-1-1 ou 0-1-1, donc c'est des peu de stats, mais pas cher non plus. Les 3 ont de la... Quand ils sont joués de la main, ils gagnent ancré. J'ai l'impression que les 3 ont le même effet. Et au crépuscule, si j'ai un boost, vous pouvez récupérer un sort de votre réserve. Au crépuscule, si j'ai un boost ou plus, vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve dans votre main. Au crépuscule, si j'ai un boost ou plus, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Ok, les 3 ont à peu près le même effet. Salut Madri. Donc les 3 ont grosso modo le même effet, c'est-à-dire de renvoyer des cartes ou des sorts depuis la réserve dans la main. Donc j'ai l'impression que les Afanas, c'est ce qu'ils cherchent à faire, c'est récupérer en boucle leurs sorts pour pouvoir les spammer, pour avoir soit un peu de gestion, soit pouvoir retirer du fugace et booster ses créatures, vu que c'est des sorts qui coûtent pas cher. Après, c'est normal que ce soit le plus représentant Sigismar, et déjà, c'est dans les starters, et simple à jouer. C'est pas un très bon truc à regarder pour voir si le deck est fort. Non, c'est sûr. C'est sûr. Ce qu'il faut voir ce qu'il faut regarder pour le deck fort, c'est le top. Le top. Après, c'est à chacun de voir qu'est-ce qu'il considère qu'à partir de combien au top c'est considéré comme fort. Déjà, on sait que Waru c'est fort parce que pour qu'on ait 8 dans le top 16, c'est que forcément, c'est très fort. Ok. On va essayer d'accélérer un petit peu. 9h. On va regarder un Fen qui était dans le top 8. Fen Control. Donc pas de festival, il avait du dodo, de quoi rendre fugace, du cocon pour gérer tout ce qui était fugace, endormi ou ancré. Des cartes pas chères comme le martingale pour pouvoir faire du après vous facilement. Il y avait beaucoup de néophytes dans ce tournoi, que cela soit sur Altered, voire même en TCG tout court. Ça, je sais pas s'il y a beaucoup de néophytes, j'ai pas l'impression. Il y avait des personnes débutantes pour qui c'était le premier gros tournoi et autres, ou qui sont venus peut-être avec leur starter ou avec un deck fait à la main comme ça, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup non plus de néophytes. Enfin, là, on pourra pas savoir réellement. Dans tous les cas, dans les tournois, il y a toujours des personnes qui viennent un peu comme ça, mais est-ce qu'ils viennent pour les lots, pour récupérer les dotations, pour potentiellement les side events et autres? Ouais, c'est possible qu'un quart des joueurs, soit un quart des joueurs, soit un tiers des joueurs, ouais. De la Esmeralda, c'est pour ravitailler, de la non-6, parce que c'est un body très très fort, mais en commun, ça suffit largement. Du héros de papier.
On a de quoi saboter, de quoi récupérer les sorts de la réserve avec l'encrière. Le Cernunnos qui vient avec un bon body pour 3. J'avais suivi le live, je crois que sur l'inscription il y avait un petit questionnaire, donc on a des stats. Eh ben, j'espère qu'ils vont les publier, qu'on soit... Puis ça c'est pareil, tu peux très bien dire que t'es néophyte alors parce que c'est ton premier gros tournoi, mais pas être vraiment néophyte des jeux de cartes, tu vois. Ça dépend de comment ont répondu les gens aussi. Moi j'ai tendance typiquement à me... Je pense que Madrid pourra le confirmer, mais parce qu'on se connaît en vrai avec Madrid. Mais moi j'ai tendance à me redescendre mon niveau et on me dit non mais en fait t'es bon, etc. Mais moi j'ai tendance à me dire non je suis pas si bon que ça, etc. Et donc peut-être que certains ont fait la même chose que moi et que sur le questionnaire ils se sont un peu rabaissés. Salut Mewtwo. Au niveau des uniques, donc c'est un Fen Control, hein, forcément les meilleurs decks Fen ça reste du Fen Control actuellement. Chroniqueuse Lyra au crépuscule, jusqu'à un personnage ciblé de coups de main de 3 gagnent ancré, donc c'est pour donner du ancré pour potentiellement garder certainement l'Aloe Vera ou des gros body comme les Anansi. Tu fais seulement du Altered ou d'autres jeux? Pour le moment, moi je fais que du Altered, c'est pas impossible qu'un jour je reparte sur d'autres jeux, mais ce sera peut-être plus du jeu de plateau si je dois faire. Mais là je suis sur une trajectoire Alterne pour le moment. C'est le jeu qui me hype à mort pour le coup, et là je fais tous les tournois quasiment toutes les semaines, donc ouais. Les clochettes, mais qui sabotent de la flèche en flèche, donc et de la main et de la réserve, et au crépuscule jusqu'à un personnage. Ok, donc là il va ancrer. Donc lui son but c'est de garder un peu ses créatures en jeu, donc là c'est pour ancrer aussi. Et la navigatrice, j'ai l'impression que c'est la même chose, c'est pour ancrer. Donc lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi jusqu'à un personnage ciblé, ok ça. Ouais, il veut ancrer ses créatures pour garder le plus ses stats. Donc comme j'ai dit, le Nancy qui va devenir assez gros, le Cernunnos qui est quand même un bon body, l'Aloe Vera parce que l'Aloe Vera c'est un des gros moteurs de pioche de Lyra. Je te sous-estime parce que tu n'es pas encore un grand connaisseur de tous les TCG, mais sur Alter tu as tellement travaillé que tu es très bon. Bah, merci. Merci, mais je sais que j'ai tendance à redescendre un peu mon niveau. Mais c'est... Ouais. Mais voilà, comme là l'a dit Madrid, c'est qu'il y en a peut-être d'autres qui ont fait à peu près la même chose. Donc s'ils ont répondu au questionnaire en étant un peu justement se sous-estimant, ils ont peut-être dit ouais je suis novice alors qu'ils sont pas forcément novices ou pas forcément mauvais. Et c'est pas parce que tu es novice dans les TCG que tu n'es pas bon sur le TCG aussi. Donc en fait c'est des stats qui sont un peu, je pense, un peu biaisés. Même si ça va donner une tendance, ça sera quand même un peu biaisé je pense. Donc ça c'était pour le top 4. On va faire... non, c'était pour le top 8, on va faire le top 4, on va faire l'autre Fen tout de suite, comme ça on va voir un peu les différences. On voit déjà qu'il y a du Flamel. Alors là, du coup, bon, l'Aloe Vera, c'est presque un must-have dans les Fen à avoir. Hein. L'encrière, parce que quand on est contrôle, il faut qu'on puisse récupérer les sorts pour les spammer. La clochette, parce que même si elle est ravitaillée, eh ben, elle restera utile, mieux que le Tanuki. Typiquement, une fée clochette dans les mains, bah, on peut la jouer pour l'avoir en réserve au prochain tour. Un Tanuki dans les mains, bah, il va saboter. Par contre, s'il arrive en réserve, il fera rien. Alors que la fée clochette, elle fera le sabotage. Donc Flamel qui permet normalement de récupérer des sorts de la réserve. Donc c'est encore une fois pour récupérer des sorts de la réserve. Le Anansi pour avoir du gros body, ça on est d'accord. Le Hathor pour récupérer des sorts de la réserve. Le Chapelet, ça permet d'ancrer, ça met des stats aussi. C'est un peu cher, je trouve, mais ça met des stats. Du Cocon pour contrôler. Là, il a mis du Festival Lyra. Ah. Donc, il a une win condition potentielle au Festival Lyra, même si ça doit pas être son principal, vu qu'il a pas mis la rare. Il a une win condition potentielle avec le Festival Lyra s'il tempo suffisamment et autres. Vu du coût de ces cartes, ouais, ça a l'air plus d'être... Vraiment, si on arrive sur la fin de la partie, que j'ai 11 de mana, que j'arrive à mettre un endormi avec Monnaie Tudor, que j'ai déjà une créature en jeu comme Aloe Vera ou n'importe quoi d'autre, et que je peux gérer comme ça, et c'est tout. Et au pire, ça fait piocher. De quoi rendre fugace, du zoo pour envoyer dans les mains des cartes de 3 ou moins. Du AP, ça se peut surprendre. Je suis pas un grand fan de AP, mais ça peut surprendre. Aloe Vera pour avoir des coups pas chers. Par contre, son coût de deck est quand même vachement plus cher. Parce que des cartes à 1, il en a pas beaucoup. Il a que
que les martingales comme pour créatures. Après, il a un 1 AP et deux entraînements à la capella. Et dans les uniques, il a pas de 1. Ouais, donc son deck est quand même vachement plus cher que ce que peut faire un Fen, quoi. Au niveau de ses uniques, danseuse d'étoffe, lancer un dé sur 4+, saboter. Mettre un festival aussi pour faire peur à l'adversaire. Oui, ce sera. Ouais. Oui, ça passe aussi. Mais en vrai, ça peut faire une cible. En fait, il est obligé de le prendre en compte derrière. Donc, il va être obligé de mettre une carte en mana. Peut-être qu'il va se dire, bah, je vais garder un contrôle pour gérer le festival, plutôt que de garder une carte qui pourrait être plus efficace si on joue aggro, par exemple. Donc oui, ça marche aussi. Donc sur 4+, à sabote et au crépuscule, chaque personnage... Ah ouais. Mais c'est pas lui que j'ai rencontré. Non, c'est pas lui que j'ai rencontré. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui avait pas une danseuse d'étoffe la même chose. Et au crépuscule faisait fugace à toutes mes créatures. Et t'es là, tu dis, ah la vache, c'est horrible. C'est horrible. Et chaque personnage... Donc l'effet de soutien, c'est la même chose que son pouvoir. C'est il peut défausser pour mettre fugace à tous les personnages du joueur ciblé. Fugace à tous les... Ouais. C'est fort. Attends, lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, il peut en créer, donc c'est pour garder pareil des gros body, des aloe vera ou des Anansi. Il peut renvoyer une carte de la réserve en main via l'effet de support, ça c'est le pouvoir d'Hathor de base. La martingale, c'est je gagne un boost pour chaque carte dans la réserve de chaque joueur, donc ça c'est le pouvoir d'un Anansi rare, donc très fort pour 2. Pour 2 en plus, Anansi rare il coûte 3 de la main, 2 de la réserve. Elle, c'est pour 2 de la main et 2 de la réserve. Et 2 de la main, quand elle vient de la main, elle fait le pouvoir de la Nansira. Donc très fort. Quand il est joué de la réserve, si vous contrôlez un repère ou plus, c'est peut-être pour ça qu'il a mis des repères, il peut en créer derrière. Et pareil, le pouvoir de support, c'est pour réduire le coût du prochaine carte jouée. Le Waru qui était dans le top 4. Donc toujours pareil avec une même base, avec du Baba Yaga pour piocher. Il a pas mis beaucoup de marchands de sable. Alors on voit pas ce que c'est comme carte malheureusement. Dommage, on saura pas ce troisième unique. Mais il a pas mis beaucoup de marchands de sable. Du Robin des Bois c'est essentiel. C'est quoi? C'est Scribe? Ouais, c'est la Scribe ça je crois. Pour de la pioche, de la troupière pour être un peu aggro. Elle a mis les cadres en 10 lui pour le coup. Donc il va être un peu plus aggro que d'autres. Il va générer des jetons et tout. Du sabotage. Ah, procuratrice, pas Scribe, pardon. Procuratrice, ouais, je me souvenais plus du nom. Les gars du monolithe pour saboter après le repos, très fort aussi ça. Le roi grenouille, il en a pas mis beaucoup. Aussi, il a 2 rares et une normale. La Ozma, encore une fois, de la pioche aussi. Enfin, il a un bon moteur de pioche. Hein. Baba Yaga, les procuratrices et les Ozma. 3 tots pour générer du jeton. Il a pas d'Icitoc pour le coup, lui. Il a pas mis de chargé non plus d'ailleurs, tiens. Mais par contre, il a beaucoup plus de contrôle. 7 cartes de contrôle. En plus des sabotés. Pas de Kexal surtout. Ouais, pas de Kexal aussi. C'est le deuxième qui avait pas de Kexal. On avait vu un aussi juste avant qui a pas de Kexal non plus. Après, Kexal c'est fort contre les decks qui ravitaillent beaucoup, mais en vrai, ça donne des. Comme il met pas de chargé, avoir beaucoup de jetons, c'est pas forcément le plus essentiel pour lui. S'il avait un chargé, ouais, il faudrait un Kexal. Je pense. Alors, une de ces uniques, l'aspirant du Havre. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent 2 boosts. Pas mal. Tu boostes 2 personnages de 2 boosts. Tu rapportes 4 de stats. Pas mal. Et quand il est joué de la réserve, vous pouvez payer 1. Si vous le faites, jusqu'à un personnage ciblé gagne endormi, vous pouvez gagner 2 boosts. Donc ça peut permettre de faire garder un Robin des Bois. Par contre, de la réserve, il coûterait 5 plus 1, 6 pour pouvoir endormir. Un peu cher de la réserve, par contre. Il a une Athéna. Qui coûte 4 de la main, 3 de la réserve. Le personnage que vous contrôlez gagne un boost, donc ça c'est un chargé. Il a un chargé via la Athéna. Et de la réserve, c'est si vous contrôlez un repère ou plus, je perds fugace. Donc lui il s'en fiche de perdre fugace, il a pas de repère de toute façon. Et le troisième unique, on la verra pas, malheureusement.
Là, c'était le top 4, et là, on va arriver dans le top 2. Et le top 2, c'était un Warou, qui est donc en finale, Nadir. Lui, apparemment, son Kexal était assez violent. Donc, lui, il a du Quetzalcoatl, il a du Robin des Bois, il a que 2 Robins, non, 3 Robins des Bois, c'est l'autre visuel. 3 Robins des Bois, il y a 2 Marchands de Sable quand même, pour garder les Robins des Bois, c'est très bien. De la Procuratrice, du Roi Grenouille, toujours pareil, c'est la même, vraiment, c'est une grosse base identique hein, entre chaque Warou. De quoi saboter avec l'Espionne Nordis et les Légats du Monolithe, donc 6 sabotages. Enfin, 6 cartes qui sabotent, en sachant que le légat peut saboter 4 fois de base. Ozma pour piocher, Todd pour générer des jetons, du chargé, là cette fois-ci il y a le chargé, et 6 cartes de contrôle. Au niveau de ses uniques, il a une Roi Grenouille qui coûte 2, qui a des bonnes stats, hein. Mieux que. Presque mieux que le Roi Grenouille, mieux que le Roi Grenouille commun. À part qu'il perd en eau, mais il gagne en montagne. Vous pouvez payer 1 si vous le faites jusqu'à un personnage ciblé gagne Fugace. Je sais pas s'il le fait beaucoup pour l'effet de donner Fugace avec ce personnage-là. Parce que ça fait pour 3 mettre Fugace. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment utilisé pour l'effet de Fugace. Mais ça, à mon avis, c'est plus pour libérer un slot de quelque chose pour pouvoir mettre autre chose, quoi. Procuratrice Ordis. Depuis la réserve, si vous contrôlez. Alors c'est quoi? Un jeton, vous pouvez défausser un permanent ciblé avec un coût de 4 ou plus. Ouais, c'est pas mal pour gérer les gros permanents comme les ruches, comme les grands projets, comme les monolithes et autres. C'est vraiment pas mal. Et lorsque mon expédition n'avance pas, au crépuscule, après le repos, piocher une carte. Donc ça permet d'avoir toujours de la pioche via comme la procuratrice, mais en plus d'avoir du contrôle, donc plutôt pas mal. Et le Quetzalcoatl, les cartes jouées par vos adversaires coûtent 1 de plus, donc le même effet que Robin des Bois. Donc c'est une taxe en plus, donc il a 4 cartes qui permettent de taxer. Et lorsque mon adversaire pioche ou ravitaille, il crée un jeton dans mon expédition. Donc il a le même pouvoir que... Et en fait, il a le pouvoir du Quetzalcoatl et le pouvoir du Robin des Bois. Donc très relou. Et en plus, c'est un bureaucrate, donc il peut être endormi. Et l'effet de soutien, c'est qu'il peut créer un jeton. Donc à mon avis, il n'est pas joué pour ça. Hein. Il est clairement joué pour avoir l'effet de taxe et de jeton en plus, quoi. Donc ouais, le Quetzalcoatl, il est très fort. Donc ça, c'était pour Nadir. Et enfin, le deck de Neuro, team AA. Qui lui, de ce que j'ai compris, il est plus aggro qu'autre chose. Les Robins, c'est toujours pareil, c'est essentiel. Les Quetzalcoatl, c'est quasiment essentiel pour tous les decks. Le Procuratrice, toujours pareil pour la pioche. Le Légat pour saboter avec l'Espionne. Les Ozma pour la pioche. Le Todd pour générer des jetons. Le Kakoba, c'est lui parce que c'est un bon body en vrai, quand avec toutes les créatures qu'on a. Du chargé, du contrôle, de la troupière parce que c'est pas cher. Ça, c'est un peu c'est vraiment la base, on voit toujours les mêmes cartes. Qui changent beaucoup dans les Warus, ça va être les uniques. Hein. Lorsqu'un personnage, donc c'est un KDR 10, lorsqu'un personnage non jeton rejoint vos expéditions, créez un jeton 1-1 soldat dans l'expédition ciblée. Là, ça lui permet de créer des jetons là où il veut, donc c'est plutôt bien. Ça lui permet de cibler là où il est un peu plus faible que d'autres pour être sûr de passer d'un côté ou potentiellement venir contest de l'autre côté. Le conseil qui, autant le premier effet, je le trouve un peu anecdotique, que c'est facilement, vu qu'il joue pas d'Icitox, il peut aller dans l'expédition d'à côté. Mais d'un autre côté, ça force le joueur à aller dans l'autre expédition s'il veut avoir ses effets. Des effets fléchés et autres. Et lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, si vous contrôlez un jeton, je gagne un boost. Donc lui s'auto-boost. Ok, et le tot, si vous contrôlez 3 personnages ou plus, je gagne un boost quand il vient de la réserve. Et mon expédition n'avance pas, au crépuscule après le repos, créez un jeton 1-1 dans mon expédition. Ouais. Donc là, clairement, je pense que c'est Neuro qui avait peut-être les uniques les moins
est moins broken à part peut-être son cadet qui est pas mal quoi. Mais je pense que c'est lui qui a les moins broken et pourtant il a réussi à gagner, comme quoi les uniques font pas non plus une différence de fou. Voilà pour la partie des decks du top 16. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le top cut a été en BO1 parce qu'ils avaient pris du retard. Normalement, ça devait être du BO3, mais comme ils ont pris du retard et qu'ils ont commencé tard le top cut, ils ont été obligés de passer en BO1 parce qu'ils devaient rendre la salle à 23h. C'est ce qui est un peu dommage à mon goût pour qu'un top cut se fasse en BO1. Je trouve ça vraiment dommage. Malheureusement, ils n'ont pas eu le choix. Donc ça a peut-être un peu biaisé aussi les résultats derrière parce que peut-être qu'il y aurait eu plus de Warou en top 8. Ça se trouve, tous les Warou auraient fait top 8 parce qu'avec le top cut, s'ils ont eu une mauvaise sortie. Avec le BO1, s'ils ont eu une mauvaise sortie, bah, ils ont été éliminés direct. Donc on sait pas. Peut-être que la ligne d'Iway serait passée, aurait gagné parce que avec le BO1 ou BO3, elle aurait été au-dessus, quoi. Même les rondes en BO1, je suis pas fan, mais ça doit être l'habitude du BO3 BO2. Bah, sur le principe, alors moi le BO1 me gêne moins sur les rounds. En effet, c'est chiant parce que si t'as une mauvaise sortie, bah, tu es dépendant de ça et du coup tu te foires un match, mais c'est pas insurmontable. C'est pas, tu peux t'en sortir. Maintenant, en effet, ça serait mieux avec du BO3. Mais là, comme c'était que le dimanche et qu'il fallait faire 10 matchs plus un top, c'est compliqué de faire tout le dimanche et de faire du BO3 ou du BO2. Ok. Alors, Madrid, si tu es dispo. Ouais, donc là, ce que je vous avais dit en début de live, c'est que là, on a fait un petit déroulé des decks du top 16. Mais ce qui va se passer, c'est que Madrid, qui est dans le chat et qui est un peu dans les phases de recrutement pour devenir l'un des 8 joueurs pro potentiels de la team Alter Aces AA, ils ont un événement en interne avec lequel il a accepté de partager ça en live et qu'on fasse ça en live avec vous, potentiellement. En gros, ils vont faire une espèce de scellé où il a eu un tirage de cartes aléatoires. On lui a dit, voilà, avec ces cartes-là, tu dois faire un deck et après on fera un tournoi en interne. Et donc il a accepté qu'on fasse ça en live. Donc on va se rejoindre sur Discord si tu es dispo. Et, et ensemble, on va vous montrer les cartes qu'il a eues. Peut-être que vous pourrez même le conseiller ou on va essayer de le conseiller au mieux, de l'aider au mieux. Yes, je t'appelle. Juste activer le son de Discord parce que sinon, on t'entendra pas, je crois. Je sais pas si je l'ai masqué. Toc toc, je vais juste vérifier. Donc. Hello Madrid. Salut. Ah salut, salut. Euh, Tu donc, m'entends bien? ouais, je t'entends de loin, c'est un peu chelou. Bien loin, ouais. Alors attends, je suis avec. Attends, je vais faire autrement 2 secondes. Ça marche. Déjà, est-ce que vous l'avez entendu dans le chat? Le principe de ce scellé, c'est le même principe qu'un scellé, c'est-à-dire 3 factions. Il peut mixer 3 factions. Il a reçu des cartes et avec ces cartes-là, il peut mettre autant de rares qu'il veut, autant de cartes du même nom qu'il veut. S'il en a eu 4 du même nom, il peut les mettre aussi. C'est juste, ça ne doit pas excéder 3 factions. Il a reçu un certain nombre d'héros. Il va pouvoir choisir parmi ses héros aussi. Vous l'entendez, il va me rappeler. C'est bon. Est-ce que tu m'entends là? Yeah, c'est beaucoup mieux, ouais.
Vous l'entendez Beaucoup bien mieux. les autres, c'est pas trop fort? Moi, si c'est trop fort dans le chat, n'hésitez pas à parler pour. Nickel, ok. Bah, Izzy, Nickel, ok. je te laisse expliquer le principe de cet événement et tout. Ouais, ça marche. Bon, bah, bonjour à ceux qui sont là. Donc le principe, c'est tout simple, hein, on fait installer avec toute la team, enfin tous ceux qui veulent participer chez les Altar Aces, là. Euh, on a des poules de cartes qui ont été générées aléatoirement, comme si on faisait un vrai scellé. Sauf que vu qu'on est aux quatre coins de la France, voire dans le monde, on peut pas le faire physiquement, donc on le fait comme ça, numériquement. Et donc, bah, comme si on faisait un vrai scellé en boutique, sauf que voilà, un pool de cartes aléatoires a été généré. On doit faire un deck avec de 30 cartes avec les règles du scellé. Il y a les héros aussi, vous allez voir. Donc, les règles du scellé, pour ceux qui connaissent pas, c'est 7 paquets enfin 7 boosters. Alors, il me semble que la petite particularité de ce qu'on a fait, c'est un peu des scellés, enfin c'est un peu des boosters KS plus ou moins, parce qu'il y a un nombre de rares qui est aléatoire selon les joueurs. Et là, vous voyez ce qui m'a été proposé. Donc il faut que je construise avec ça et on fera un tournoi. Il y aura 8 poules de 4 joueurs. Les deux premiers passeront du coup en 16e de finale jusqu'à la finale. Et il y a un nombre de points après qui est attribué pour un classement en interne qu'on a pour décider qui sera dans la team pro Altar D6. Ça marche. Et de ce que j'ai pu comprendre, d'ailleurs, ceux qui sont dans la team pro Alter Decize, c'est pour un an, de ce que j'ai pu comprendre. C'est renouvelable tous les Alors non, ans, non? la décision qui a été prise, c'est que celui qui est premier sur les 8, il va y être pour un an. D'accord. Celui qui sera deuxième, il sera pour 8 mois, et les autres pour 4 mois seulement. Ok. Donc après, il y aura régulièrement des tournois et autres pour rester, ou peut-être en fonction des résultats, tu soit ressortiras, soit rentreras dans la team pro. Ouais, c'est ça, exactement. Ça marche. Donc voilà, je sais pas si tout le monde a bien compris. Si vous êtes chaud, et ben du coup, on va pouvoir un peu regarder les cartes qu'il a eues et voir sur quoi, ce qui peut être intéressant, sur quoi partir et autres. De toute façon, la décision finale reviendra à Madrid, mais au moins qu'on puisse donner des pistes, de deck possibles. Donc au niveau des héros que Madrid a eu, on voit qu'il y a eu Sierra, Bazira, Kojo, Aurak, Sigismar, Gulrang et Waru. Là, typiquement, quand on regarde juste les héros, bah, pour moi, ça serait Sigismar first, hein, parce que c'est à lui tout seul, il ramène un body, donc je trouve ça très fort. Il y a Kojo aussi qui est pas mal. Moi, j'aime beaucoup Kojo en CD, je le trouve presque plus fort que Sigisma. Ouais. En gros, c'est plus ou moins la même chose. À la différence, c'est qu'il y en a un, c'est un tour sur deux, mais un plus gros body, et l'autre, c'est tous les tours un body plus faible, quoi. Ouais, mais en fait, le body, notamment en scellé, on construit, c'est un peu différent, mais en scellé, le body de Kojo permet de faire des trucs un peu risqués sur le tour où tu as le Kojo enfin le Bouddha plutôt qui est sur le board. Mhm. Ouais, Et j'ai remarqué sur beaucoup de scellés, enfin j'en ai fait quelques-uns quand même, que c'est très intéressant, quoi. Ok. En gros, quand tu dis prendre des trucs risqués, c'est-à-dire du style mettre un permanent peut-être un peu cher qui va te prendre tout ton tour parce que tu sais que tu as un body un peu plus fort et qui sera peut-être plus difficile à Ouais, passer par ou exemple. ce genre de choses. Ok. Ouais, c'est ça. Ou une carte qui a un gros coup, enfin ce genre de truc. Yes. Et de toute façon, pour moi, c'est les deux les plus intéressants. Aurak, c'est trop compliqué dans un scellé. Boirou, pareil. Gulrang, on n'en parle pas. Les deux derniers, donc Sierra et Bazira, ça dépend vraiment de ton pool de cartes en vrai, je pense. Exactement. Ils Je suis peuvent être d'accord avec toi. forts, mais ça dépend du pool de cartes. Ouais. Ok. Au niveau des cartes, bon alors, moi j'avais regardé un peu vite fait avant. On avait vu que tu avais quand même pas mal de bons permanents qui pourraient aller très bien avec Sierra. Mhm. Notamment, alors attends, je sais plus dans quelle page ils sont, je crois que c'est dans la toute dernière. Voilà, notamment une ruche. Et ici, en rare, du coup, on a le fuseau rare, enfin c'est une transfuge, mais le fuseau qui reste pas mal aussi pour protéger ses cartes. Et je crois que la ruche, tu l'as deux fois, tu dois l'avoir en commune du coup. J'ai la ruche en rare et en commune, ouais. Commune, C'est vrai elle est que là, ouais. on en a parlé très rapidement avant tous les deux, mais les permanents, je trouve, sont plutôt intéressants, les actions, là. Ouais, ouais, clairement. Parce qu'il y a une ruche rare, une ruche commune, il y a un hub d'escarabots. Ouais, qui est là, ouais. Pour avoir des escarbottes au début de partie, puis après passer sur les ruches. Exactement. Et je crois qu'il y a un autre permanent.
Bah, t'as Pas la fonderie. le cylindre de Kellon. La fonderie Ouais, mais aussi. ça m'intéresse moins. Enfin, éventuellement, pourquoi pas, hein, mais La fonderie pour faire pro avec tu les effets de la réserve, ouais. Il attends, est là, faut pas là. que je regarde sur le stream, il faut que je regarde en même temps. Ouais. C'est pas la fonderie qui m'a intéressé. Je dis peut-être des conneries, il faut que je me replonge dedans. La fonderie, c'est celle qui, quand tu l'engages, tu peux déclencher les effets de réserve depuis la main. Le prochain personnage, tu déclenches son effet. Ouais. Yes. Ah, Non, il ça n'y avait peut... pas d'autre permanent en fait, hein, j'ai dit n'importe quoi. ouais. Je sais pas pourquoi il m'a semblé. Euh, Bon, en tout cas, je l'ai trouvé plutôt intéressant. yes. Ah si, voilà, il y a un fuseau. Il y a un fuseau mur. Oui, oui, le fuseau, ouais. Enfin, il y a le Bravos. fuseau en Bravos. Oui. Non, le fuseau, clairement, je l'ai cité aussi celui-là. Le fuseau, parce que ça donne du coriace, donc ça protège tes créatures. La ruche, qui va générer des bons bodies, surtout la rare en plus. Et en vrai, ouais, non, t'as des bons permanents. Alors, les Je- permanents à la base comme ça peut faire peur, mais ce que j'ai repéré aussi dans le pool de cartes que j'ai eu, c'est que j'ai eu 3 Frankenstein. Un en Lyra Ah, on lira et qui est 2 là. en action. Alors après, ça veut dire que si jamais tu pars sur ça, ça veut dire que déjà, tu es obligé de partir Axiom, Lyra, Bravos. Bah, ça me bloque un peu sur les couleurs, mais après, quand on regarde le pool, je trouve que c'est des couleurs qui sont plutôt bien représentées. Alors, en Bravos, donc, là, je suis retourné sur la première page, là où il y a les héros. Du coup, en Axiom, tu vas avoir. Donc là, tu as un ingénieur. Non, c'est Shion, Ryan, mais il a pas de Et pouvoir, lui. Jeanne. Il a pas d'effet, lui. Lui, il n'a pas d'effet, mais il a un effet depuis la réserve qui Ah, permet de déclencher les. Ouais, c'est un peu mal foutu, on voit pas les cartes monter. Mais il a un effet depuis la réserve, enfin un effet de soutien, on appelle ça, Mhm. qui permet de déclencher un permanent. Les flèches permanents, donc potentiellement la Voilà, ruche ou autre. Ouais, ouais. Ok, voilà. donc ça reste intéressant. Le récupérateur Axiom qui a un effet de ravitaillement, c'est très fort. Le Dr Frankenstein qui redéclenche l'effet flèche. Ça, c'est que de la réserve, mais ça marche bien. Et du coup, ça pourrait marcher avec. Mais là, tu le prenais pas en compte, lui, la fonderie, quoi. Typiquement, avec la fonderie, tu Euh, vois, le récupérateur et le c'est vrai que j'ai pas Frankenstein, pensé à la tu peux les faire fonderie, proc, mais tu vois. ouais, ça peut être pas mal. Faut voir si t'as Le beaucoup problème, d'effets de c'est que réserve, la mais ouais. fonderie, ça veut dire que j'ai forcément une ruche à côté, quoi. T'as la ruche à Euh, côté, ou alors même la fonderie, tu peux aussi jouer le principe de faire la. Oui, tu veux dire que tu gardes la fonderie et t'as qu'une seule ruche? mhm. Mm. Non, mais je parle juste le mécanisme fonderie Frankenstein, il est intéressant que si t'as une ruche à côté, quoi. Ouais. Oui, mais après, la fonderie, elle est utile pour d'autres cartes. Là, tu vois, je vois en dessous, t'as l'aspirant du Havre en Bravos, là, qui gagne 2 Ouais, ouais. boosts en effet de réserve. Mais pour 2 de la main, si t'as la fonderie, pour 2 de la main, il gagne déjà ses 2 boosts, quoi. C'est vrai, c'est vrai. J'y avais pas pensé. Enfin, la fonderie, je l'avais un peu mise de côté, mais j'ai pas pensé à ça. Les récupérateurs action aussi, hein, après tout. Ouais, ça fait ravitailler, donc Pour un, potentiellement tu ravitailler 2 ravitailles, fois. ça Ouais. peut être pas mal. Mhm. Là, le Ratatos, pareil. Hein, pour un, tu déclenches son effet Ratatos qui gagne 2 boosts. Il y a des petits Mhm. trucs à faire avec la fonderie en vrai. C'est pas Mhm. forcément obligatoire, mais il y a des petits trucs à faire. De toute façon, c'est limité à 30 cartes. Oui, oui. Et ça peut être un plan de jeu si je touche pas les ruches, quoi. Donc, non, c'est intéressant. Un truc que j'avais pas calculé. Ça peut être un peu un plan de jeu un peu plus early qu'avec les ruches. Mais de plus en plus, je me pose la question du héros, du coup, mais on en reparlera après. Yes. Mhm. Après, donc si on regarde un peu la deuxième page, donc t'as du Lyra qui est pas mal, mais un peu cher, je trouve, parce que t'as la croupière qui est bien, parce que ça te fait piocher et tout. Piocher ou ravitailler. T'as le ravitaillement avec Esmeralda, mais c'est peut-être un poil cher Moi, j'aime bien le pool de cartes de Lyra. Lyra. Le seul truc qui m'embête, c'est que les cartes qui m'intéressent, elles sont plutôt sur montagne et haut. Ouais, C'est-à-dire le marchand de sable, moi je le trouve très fort en ouais, limité, c'est très bien. en tempo c'est bien, ouais. Les croupières, c'est sympa. Et Esmeralda. Esmeralda, c'est sympa. Et puis après, Tanuki, c'est vachement bien aussi, hein. Bah, Tanuki Avoir pour le se faire du côté. contrôle, ouais. Non, le pool est pas mal, mais au final, tu vois, ça monte énormément ta courbe de mana parce que tu vois, t'as 3, 3, 4 pour les croupières et 2. Ouais, tu trouves ça trop cher, toi? Moi, ça me choque pas. Non, Ça scellé, va. peut-être un peu moins, c'est peut-être moins choquant, mais je trouve ça, Ouais, ouais, c'est un moins peu. embêtant en scellé. Faudra que t'aies des bonnes cartes à côté qui soient quand même pas chères parce que sinon, tes premiers tours vont être très rapides, quoi. Mm. Même la malle peut être intéressant, d'ailleurs. Amalé? Amal, oui. Mm. Alors, Amal, il fait Ouais. quoi déjà? Il fait défausser des cartes de la réserve. Ah, c'est pas la rare par contre, c'est une carte pour piocher une Non, carte. c'est la commune. Ouais. Ah ouais. Oui, non, c'est bien parce que ça reste un bon body, un 5-5-5 pour C'est un bon 5. body Et en pour plus, 5, clairement. tu recycles. Mm. Donc c'est pas mal.
Non, c'est vrai que le pool Lyra est pas mal. Au niveau de... Je regarde quand même Mouna, on sait jamais. Mouna, Oui, oui. c'est un peu pauvre en vrai, hein. Pas avant, si. Ouais, il y a un troisième pignon pugnace, mais les pignons à 5, je les aime pas. Ouais, ils sont trop chers. Euh, Puis la fille d'Asie J'aime l'a pas fait du tout. piocher. Piocher Enfin, la adversaire, c'est pas filigrane, ouf. c'est une commune. Euh, Bah, de toute façon, après, c'est pas fait par faction, c'est un peu chiant. On verra les cartes en rare après, mais le pool Mouna est pas intéressant. Non, là, il est pas forcément intéressant. Même le champignon, il s'ancre, mais il se booste pas tout seul, donc c'est Hmm. pas le meilleur. Au niveau d'or 10, t'as du cadet qui génère du jeton, t'as de la troupière pour être un peu aggro si tu veux être rapide. T'as deux cadets en plus. T'as un Easy Ouais, je Talk, le mais trouve c'est pas pas le mal, le meilleur. pool Ordis, Ouais. mais c'est une strat token et il n'y a pas grand-chose qui part avec. Après, Bah, enfin, il me t'as pas semble le qu'il tape bien monolithe, avec. t'as pas de quoi les booster réellement. T'as peut-être, je sais même pas si t'as un Non, chargé. Non, t'as pas de chargé. je crois pas, Peut-être les en sorts, ils rare. sont il me semble, je sais Ouais. plus. Bah, ils ont l'air d'être là, les sorts, parce que tu vois, j'en ai en dessous avec. Ah oui, non, c'est les sorts. Non, mais enfin, Ah retourne sur ouais. la première page. Du coup, ça veut dire que, ah oui, du coup, Izmir, ça doit être sur la première page aussi? Ah oui, c'est là, ok. Ok, les sorts sont à Ouais, c'est part. classé Ok, bizarrement. En fait, c'est les ok, créatures communes en première. Et Izmir en premier, ensuite Axiom. Enfin, c'est un peu foutu bizarrement. Mais... ok. Alors, tu vois, en Izmir, j'ai pas de créature de toute Ouais, façon. t'as Dorothy est rien. bien. Dorothy est bien, mais il y a que Euh, ça, et puis après, il y a le mage. c'est Mais il faut jouer tout. Trésor après derrière, Voilà. quoi. Mm. Ok, du coup, on va aller sur la fin de la page là. Donc, on a les sorts Izmir. Donc, t'as de la pioche, mais trop cher, la 3-5 là. Piocher de cartes, je trouve ça trop cher. En vrai, en scellé, c'est pas mal. Ouais. Mais enfin, voilà. Le Le zoo est zoo, vachement bien. le zoo est bien, ouais. Et voilà, enfin, il n'y a pas grand-chose non plus, quoi. En Axiom, t'as l'entraînement mécanique qui peut redéclencher un permanent. C'est pas négligeable, surtout si tu joues avec les ruches. Ouais, Et c'est que tout. ouais, ça, j'envisage de le mettre. Ouais. Que tu as en Mhm. Bravo, t'as pas d'étonne non plus. L'intimidation, j'aime pas ça. Ça Je renvoie sais en pas, moi, main. l'intimidation, est-ce que ça peut pas être pas mal quand même Ah, pour de la tempo, c'est bien, mais ça fait que renvoyer en main, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça tempo, mais en fin de partie, ça peut être vachement fort. Oui, en fin de partie, c'est bien. Mhm. Et l'autre, la canalisation de mana, c'est pour mettre une carte de ta. Les Tu mets premières une carte, cartes en mana. ouais, tu mets ta première carte en main. Ça, pourquoi pas? Ça, pourquoi pas, parce que surtout, tu vas avoir de la ruche qui va coûter cher, donc ça peut être intéressant en vrai. Mhm, mhm. Le cocon, parfait, hein. J'avoue que Le Lyra, cocon, c'est parfait, t'as ouais. un bon pool, hein. Avec le cocon qui Ouais, arrive ouais, derrière, c'est. ouais, t'as un plutôt bon Ouais, pool, ouais. ouais. Mhm. Bon, Mouna, on a vu que c'était pas ouf, là, même les sorts, c'est pas ouf. C'est un ravitaillement pour un ou un boost pour deux. Alors, pour le coup, récolter, c'est vachement bien en scellé, hein. Faut pas le négliger, cette carte. Ouais, mais vu que t'as pas un Euh, bon. tu, ra- tu- Ouais, ouais, non, mais de toute façon, mon Pulmuna est pas bon, mais juste pour ceux qui s'intéressent au scellé, Ouais, récolter, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne carte, ça permet de ravitailler deux fois. Tout ce qui est un peu pioche et ravitaillement en scellé, c'est un petit peu plus fort que. Enfin, on l'évalue différemment en scellé en fait. ouais. Non, c'est sûr que ça peut être intéressant. En plus, ça fait un après-vous quand tu joues quand tu joues de la main, en vrai, pas mal. Moi, c'est pas mal du tout. Mais malheureusement, comme t'as pas beaucoup de verres intéressants, c'est pas fou. En bleu, t'as un saut adhésif. Et ouvrez les portes. Ouais, alors ouvrez les portes, c'est faible, hein, j'ai Ouais, l'impression. en fait, ça peut être bien, mais c'est situationnel. Voilà. Le En saut fait, adhésif, par c'est. contre, Ouais, c'est une très bonne carte. ouais, 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 clairement. Clairement, clairement. Les permanents, Et donc ensuite, on passe après, au saut permanent. Ouais. on revient sur les permanents. Le fragment d'éther, bon, c'est un peu trop lent, mais je pense qu'en scellé, il doit être un peu plus fort quand même, parce que tu peux plus te permettre des choses comme ça, je pense. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est là, ça va vu que tu vas pas sur Izmir, en tout cas. Enfin, le Izmir est pas fou. Non, de toute façon, le Izmir. Le Baba, l'Isla de Baba, bon, bah, t'as rien à sacrifier, t'as pas de Lindy, ouais, ça marche pas avec. Et à part, enfin, d'après vous, et encore, c'est pas forcément Non, fou. après, tu vois, ce qui pourrait fonctionner, qui peut être pas mal. Je suis en train d'y penser là, tout juste en regardant, Ouais, c'est si je pars sur Sigismar, tu vois. oui, L'Isla de Baba, c'est devient hyper fort pour le coup. oui, c'est vrai. Sacrifier un jeton pour faire un après vous. Ouais. Pas mal, ça te fait piocher en Euh, plus. Alors après, c'est 3 pour piocher un et faire un après vous derrière. mhm. Après, on a vu les permanents tout à l'heure, hein, la ruche, la fonderie, le cylindre Kélon potentiellement. Pour Voilà, et après on pareil, leur passe aux lit et tout. créatures Et créatures rares. rares. Créature rare, t'as la danseuse de l'âme Bravos chez Izmir, qui est une bonne carte en vrai. Mais il faut jouer avec Afanas, là t'as pas Afanas, donc c'est pas. Non.
T'as toujours la Dorothea aussi. Ouais, ça ferait 2 Dorothy, quoi. Ouais. Après, là, tu vois, t'as 2 Amalé. Toi qui aimais bien Amalé tout à l'heure, mais là, t'as un autre Amalé chez Axiom. Ouais, ouais, ouais. Pareil, tu fais défausser une carte. Je sais pas quoi en penser de cette carte. En CD, je pense que c'est pas si mal, hein. Avoir une 5-5-5 pour 5, Mm. allez, ça permet de creuser un peu quand tu charges des cartes. Oui, tout à fait. Si tu Euh, cherches ta j'ai ruche et tout. l'impression, ouais, voilà, j'ai l'impression que là, l'idée, c'est aller chercher la ruche, notamment la rare. Ouais, Et du coup, j'ai envie de ravitailler, j'ai envie d'aller chercher les cartes dont j'ai besoin, quoi. ouais, carrément. Donc c'est Carrément, pour ça que j'ai carrément. réfléchi à Amalia. Surtout qu'en plus, ça coûte 5, ce qui potentiellement, ça veut dire que le tour d'après, si tu arrives à choper ta ruche, tu peux la jouer. Ouais, c'est ça. Ça peut être pas mal. Après, ça coûte cher, je trouve, parce que ça veut dire que tu vas faire que ça sur ce tour-ci, ça veut dire que tu vas avancer que d'une expédition. Il faut pas que tu prennes du retard, sinon ça va être la Bah, merde, hein. ouais, mais enfin, tour 5, si tu mets un body 5-5-5, à moins qu'il se fasse gérer. Mais s'il se fait gérer, c'est pour une carte qui va coûter 3 ou 4. Non, l'autre va rien faire. Donc en fait, tu prends une expédition et t'avances. Hmm. Et t'avances dans ta, je veux dire, dans ton deck. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne carte. Non, ça reste une bonne carte, mais je parle surtout pour l'early. Et l'early, il faut vraiment pas que tu le perdes, parce que Oui, si tu oui, le bien perds, sûr, bien sûr. tu vas prendre du retard et là, ça coûtait cher. Ouais, bien sûr. Mais après, c'est à gérer, tu vois. Ça Ouais, c'est dépend ça. du joueur. L'Augurismir aussi est pas si mauvaise que ça. Une Ouais, il est bien. 1-2-1 Ouais, ouais. pour un. Ah, clairement, Pas ça mal, hein. rentre direct Je dans le jeu, ça. je sais pas si ça a un effet de soutien par contre. Non, 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 il est ok. juste 1 de 1 pour 1. Et aussi, depuis la réserve, c'est une très très bonne carte. Ok, la Philidrexil, ça peut rentrer, mais ça fait piocher, c'est chiant. Mais c'est un gros body quoi après derrière. Ouais, en fait, je dis on l'oublie, mais je suis pas sûr. Ouais. C'est un gros Mais il body, y a c'est la en fin de game potentiellement, mais si tu le fais piocher, bah pourquoi pas. T'as pris de Hmm. l'avantage si toi t'es Ouais, bien t'as raison. posé, tu vois, ça juste tu viens lui mettre encore plus de force. Ça peut être intéressant, mais à voir. Situationnel, après ça peut se mettre, et puis après ça peut partir en mana au pire, quoi, si vraiment ça me plaît pas. Ouais. Là, je vois le Isunbushi, tu vois, la rare, il a encore un effet de réserve, donc il pourrait fonctionner avec la fonderie, Hmm. de donner un boost à un personnage ciblé. Ouais, la fonderie peut avoir son petit intérêt. Peut avoir son petit intérêt. Les Ouais, trois clairement. petits Hmm. cochons, c'est si vous contrôlez deux repères, un moins un repère, Non, c'est un repère, donc le un 3 petits cochons, boost, il est très ouais, bien. il rentre dedans, clairement. Bah, ça peut faire Laoz, une. Enfin, il y a des chances que j'ai au moins un repère et une 5-5-5 pour 3, autant me dire. Depuis la main et la réserve, ouais, c'est une très bonne carte, quoi. clairement. Si vous contrôlez au moins deux autres personnages, c'est vrai que c'est tout petit, c'est chiant. Booster, vous piochez une carte. De la pioche avec Cosma, c'est bien. Parce que je pense pas que ce sera. Faut voir si si t'as les moyens de booster Ouais, facilement. je me pose la question, je sais pas en fait. Cette carte-là, j'aimerais beaucoup la rentrer parce que la pioche, c'est important. Ouais. Mais j'ai l'impression que souvent, je vais pas avoir le setup. Euh, Bah, en fait, le Je setup, sais pas. tu peux l'avoir déjà avec le cylindre Kelon. Tu peux te booster une créature. Et C'est potentiellement vrai. la fonderie. La fonderie, les Ratatosk, Isunboshi. Ratatosk. Alors, les Sunbushi. Alors, la fonderie, elle va marcher avec Ratatos et Sunbushi. Elle va fonctionner. Alors, après, qu'on regarde toutes les cartes encore. Mais. Hop, on va voir de l'autre En côté. Ozma, il faut vraiment que je calcule le nombre de cartes boostées que je peux avoir. Booster, ouais. Et- Ouais, c'est un peu, ça me paraît quand même un peu compliqué. Un peu, ouais, ça a l'air d'être compliqué en effet. Surtout que là, ce qui va booster beaucoup, c'est la ruche en rare. Oui. Mais ouais. Donc le Frankenstein, ça t'en ferait un troisième, donc ça marcherait très bien avec ton principe. Alors par contre, le Frankenstein, il marche avec quoi? Parce qu'il marche avec la ruche, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il marche avec d'autres permanents? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres Bah, permanents qui ont l'effet flèche. il marche avec les deux ruches et le hub des scarabots, ça lui remet des compteurs, mais c'est principalement avec les ruches. Ouais, mais c'est Mais de surtout. toute façon, Ouais, vas-y. c'est tout, ouais, je crois. Ouais, je crois que c'est tout. Mais de toute façon, moi, c'est une carte que j'aime bien parce que, surtout depuis la réserve, elle coûte. Alors, c'est une 3-3-3 pour 2, quoi. Oui, non, Donc c'est juste clair. son body est vraiment très intéressant. Il y a un super bonus si tu arrives à avoir une ruche en jeu, quoi. Ouais, mais après, il faut réussir à l'avoir en réserve, sinon ça veut dire que tu vas devoir sacrifier 4 de mana à un moment donné pour le mettre en réserve. C'est ça le plus chiant. Ouais, après, il y a du ravitaillement quand même. Il y a du ravitaillement en effet. Mais oui, en effet, et puis même de toute façon, l'effet flèche, si tu le fais sur le cylindre, c'est bien aussi, si t'as pas tes ruches. C'est tout ça Ah qu'il oui, il faut y a le voir en cylindre fait. Kellen aussi. Peut-être pas le cylindre. Non, le hub, pardon. Le hub. Et oui, il y a le hub aussi. Il y a le hub, il y a. Et les deux ruches, c'est Moi, de tout. toute façon, les Frankenstein, je pense vraiment que je pars sur les trois, quoi. Le chapelier qui est en rare, qui te met du body en forêt et en eau. Comme en plus, Bah, ça, c'est.
Ouais, mais c'est surtout que quand tu regardes là, vu que t'avais beaucoup de montagnes hautes, bah lui, il te ramène un peu de forêt, tu vois, Ouais, t'avais potentiellement. réussi à repérer ça? Ah oui, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Il te ramène un peu de forêt, il peut te permettre d'ancrer un truc Mmh mh. qui pourrait avoir été boosté par X Ah choses. oui, Chapelier, de toute façon, ça rentre tout de suite. Bon, Moona, t'avais pas des trucs de ouf aussi, Non. dans tous les cas. En Hardis, Le t'avais le brouilleur est que. bien, Mouna, les cartes correctes, mais pas ouf, quoi. Ouais, pas ouf, parce que 4 pour saboter, c'est vraiment la pire que pour saboter, hein. Mmh. Moi, ce que j'aime bien en ce moment chez Moona, c'est Inari, tu vois. Pour un peu dans le même principe que l'aloe vera, sauf que tu pioches plutôt que ravitailler. Par contre, il faut réussir à l'ancrer. Ouais, en C'est le scellé, c'est défaut. un peu compliqué. C'est ça, c'est le défaut. Après, t'as le Quetzalcoatl en Nordis. Le petit héros de papier aussi qui te permet de mettre des jetons. Mmh. Ouais, alors le Quetzal en Sigismar, c'est un peu moins bien quand même. Ouais. Ouais, parce qu'il reste pas. Mmh. Le héros de papier, par contre, c'est très bien, mais il y a pas énormément de enfin, de toute façon, tu as vu le nombre de rares, hein, c'est un peu j'en ai pas non plus, des tonnes. Ouais, Et donc il faut faire avec ça, quoi. Après, Izmir, le jour de célébration, 8, ça coûte cher. Après, c'est personne n'avance, mais bon, ça coûte cher, quoi. Mmh. L'intimidation J'en ai aurait. 2, je suis ravi. Ouais, hors 10 et Izmir, ouais. Et la brevet, ok, on s'en fout. Le canalisation de mana, donc là, c'est 2 cartes en mana. C'est beaucoup pour ça. Ouais, mais c'est trop Ah, cher. ouais, c'est ça, Elles arriveraient pas à épuiser encore. Il y a un monde où ça pourrait être sympa, mais vu que c'est du mana qui arrive épuisé, clairement. bon, voilà, quoi. C'est un peu, ouais, c'est un peu cher pour ça. Ça vaut pas le coup. Mmh. Bah, moi, là, tel quel, c'est l'idée de ton idée de ruche, Bravo, c'est Elia, ça me paraît être le mieux en vrai, hein. Parce que les verts, ça va Mmh. pas, ça transcende pas. Les bleus, il y a des trucs sympas, mais c'est même pas suffisant, j'ai l'impression, pour en faire quelque chose. Ouais, bah, ma plus grosse hésitation, c'est quand même l'or 10 qui me plaît beaucoup. Ouais, Hem, les communes notamment qui sont plutôt sympas. C'est dommage en fait que j'ai pas un petit, transporteur, juste ça quoi, ou éventuellement un monolithe, mais ouais, il manque peut-être juste ça pour que vraiment je parte sur du hors 10. Ce qui est sûr, c'est que l'Axiom et le Lyra non, sûr. mais de toute façon, voilà, quand j'y réfléchis, Axiom, Lyra et Bravos, je pense que c'est les meilleures cartes que j'ai eues, tout simplement. Après, le truc, c'est que si tu veux passer sur Ordis, je crois que le mieux, c'est de retirer Bravos, en fait, derrière. Ouais, Bravos, mais Bravos, il c'est. est costaud, hein, il est solide, hein. Quand je regarde Ouais, les cartes, il y il- a quoi que dans Bravos que même dans les communes Bravos, par exemple, c'est vrai qu'on s'est pas attardé dessus, mais moi, les Tomoe Gozen, j'aime beaucoup en scellé. ouais, ouais. Comme Les la 2/5/5 guerrière. pour 3, la guerrière est sympa. Bon, le Shenlong, je pense pas que je le mettrais. Non, Hem, Shenlong trop cher. Chiron, je pense pas non plus. Bah, Chiron, il donne un boost, hein. Tu sais, parce que tu te demandais, après, ça rentre dans l'idée de. C'est la carte qui. Je sais plus c'est laquelle qu'on a vu. Celle qui, si elle a au moins de Ozma. Si elle a au moins de boost, tu pioches. Bah, Chiron, il donne un boost, potentiellement. Ouais, À voir, ça rentre dedans, mais. Encore une fois, il y a le plan, si t'as le non, plan non, de mais jeu c'est pas si fonderie, mal, c'est vrai, si Il t'as la fonderie faut en jeu, tu vois, tu vas te il faut booster voir la ta cour de Tatos, mana, en fait, aussi. c'est ça. Surtout, ça coûte pas cher en plus. Pour deux. Mmh. Et l'avantage, c'est que un personnage ciblé, c'est-à-dire que tu peux le cibler lui-même ou cibler un autre. Donc, si jamais t'es faible dans une expédition, tu as moyen de le dépasser avec ton petit boost de plus 1, tu le mets de l'autre côté, et toi, tu vas avec ton Chiron de l'autre côté pour potentiellement prendre 2 XP. Ça peut. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas si mal, Voilà. Chiron, ouais. L'aspirant, Comme tu dis, ça coûte c'est que 2. ça. L'aspirant, ça coûte que 2 de la main, et potentiellement, si t'as la fonderie, bah, tu lui donnes 2 boosts direct, donc c'est un gros body. Mmh. Non, ouais, le Tomoe Gozen. Alors, Tomoe Gozen, alors j'aime bien, je commence à l'apprécier aussi, mais c'est vrai que la condition de faut avoir moins de X orbes de mana, c'est 7 là en plus en commune. Faut avoir plus, pardon, que 7 orbes de mana pour pouvoir le jouer. Alors, c'est bien quand t'as dépassé les 7, mais avant, si tu l'as en main, il part en mana, quoi. Ouais, après, il faut penser qu'en scellé, tu vas pas te faire agresser comme si tu allais tomber sur un Sigismar en construit, quoi, hein. De toute Oui, façon, c'est tu sûr. auras un petit peu plus de temps. C'est sûr, c'est sûr. Alors tu peux te faire agresser évidemment, mais tu vas essayer de te débrouiller. Au pire, vraiment, ça part en mana.
en début de partie si t'as pas d'autre choix. Mhm. Par contre, ça devient vraiment craqué dès que t'as 7 de mana, quoi. Oui, non, c'est clair, ça fait des gros body pour 3, c'est clair que c'est fort. Moi, Euh, j'ai repéré mes faiblesses, hein, à chaque fois, c'est la forêt. Oui, j'avoue Je suis en que. train de voir ça au passage. Ah, c'est pour ça que la guerrière c'est pas mal, l'aspirant c'est pas mal, parce qu'il donne de la Ouais. forêt. Au final, lui, le Jian, là, il a de la forêt aussi, donc ça complète un peu la Mm. forêt. Tu le mettras, tu penses, le Atlas? J'y réfléchissais. Ça peut faire une surprise, mais Après, il faut réussir à le booster, quoi. ouais, justement, je suis en train de me dire, mais il y a quoi qui booste? Je pense qu'il va sauter le Atlas. Ouais, parce que là, il y a celui qui peut booster une autre créature, il y a que Chiron. Et on avait vu aussi, dans les rares, je crois. Tac, 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 c'était Bushi qui peut booster. Oui, c'est ça. Il y a que ces deux-là, je crois, qui pouvaient vraiment booster. Donc c'est pas. Ouais, je crois que t'as raison, c'est Ou ces alors, deux-là. faut jouer tapis. Ouais, j'aime pas cette carte. Bah ouais, mais bon, ça peut donner entre 1 et 6 boosts sur un gigantesque, quoi. Après, ça marcherait qu'avec Atlas. Hein. Enfin, ça serait fort vraiment qu'avec Atlas. Mais puis voilà. Non, mais ouais, c'est intéressant. Après, ouais, Je t'as pas de. trouve qu'il n'y a pas assez quand même. Après, il y a des cartes qui se boostent toutes seules. Il y a quand même, je sais pas. Il y a quand même, comment il s'appelle? Je le Bazira. retrouve. Tu as l'aspirant. Tu as le Euh, Ratatosk ouais. qui se booste tout seul. Tu as, T'as deux Ratatas, même d'ailleurs, parce que t'as un rare aussi. ouais, il y a un rare aussi, ouais. T'as le Chiron qui peut se Ensuite, dans booster les tout seul. cartes, bon, l'Ira, c'est pas la spécialité de se booster, donc il y en a pas, je crois. Non, il n'y en a pas. Bah, après, il y a que Ouais, le tapis qui Chiron, booste, mais c'est tout. effectivement, ouais. Il y a quoi? T'as les petits cochons. Euh, Boost. Ah oui, les trois petits cochons, effectivement. Isunboshi. Bushi, ouais. Ouais, donc Et l'autre tu Ratatosk, tu me l'avais as. dit. Après, tu auras la ruche qui boostera. La ruche qui boostera tous les tokens. Donc, ouais, il y a un monde où je peux mettre éventuellement Ozma. Je pense que je vais bloquer un moment là-dessus. Ça, je sais pas. Faudra que tu te fasses des simulations, de toute façon, voir comment ça sort et tout. Et... Ouais, je suis en train de mettre les cartes en même temps, t'inquiète. Attends, je vais poser la Je suis question au sur chat. Exaltad en fait en même temps et Ah, je mets les cartes. Et après, j'enlève au fur et à mesure. Ah, et j'ai dit une bêtise, le Jian, il a pas l'effet de soutien en commune. ah, ok. Donc, du coup, c'est moins Ouais. intéressant, à part pour le body, quoi. Au Ouais, niveau, mais du coup, ouais. au niveau du chat, vous en pensez quoi de Axiom Bravo Slira? N'hésitez pas à donner votre avis aussi. On est là pour aider Madrid. Enfin, voir si on peut l'orienter ou pas. Ouais, de toute façon, tout ta vie peut m'intéresser. Non, mais tu vois, là, tu m'as montré que la fonderie, ça pouvait être vachement bien, j'avais pas fait attention à ça. Ah, j'ai vu, bah, là, il y a, je sais pas s'il est dans le chat encore, mais il y avait Camus, un autre streamer, créateur de contenu. Lui, il joue un Kojo Fonderie et j'ai rencontré un Kojo comme ça sur BGA et ça m'a un peu, Ouais. c'est un peu surprenant en vrai. Hein. Que quand il te Ah fait oui, ça change. Fonderie, tac, tu joues ton truc sur Ratatos, qu'il arrive direct avec deux boosts, alors qu'il lui a coûté que 1, t'es là, ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment bien, C'est c'est vrai. très agressif, surtout si tu l'as à tour 1, tu fais tour 1 ça, tant pis, tu perds deux expéditions. Par contre, après, au tour d'après, te boost derrière tes Ratatos, tes trucs. Ouais, je sais même pas comment j'avais zappé cette carte. Parce qu'en fait, oui, dans le jeu, elle va très très bien, quoi. Bah ouais, là, ça dépend essentiellement surtout des cartes qui ont l'effet de réserve, parce qu'il y a que ça marche qu'avec ça, par Mm. contre. Mais ouais, mais oui, là, t'en as quand même pas mal. Je sais pas s'il y Ouais, a des personnes qui ont partagé, non, pas non. spécialement. Ce qui est très amusant dans ce qu'on va faire là, c'est qu'on est tous en open list, quoi. Ah oui, C'est-à-dire on sait chacun ce qu'on a drop comme carte. si t'as envie de jouer Donc ça va contre être très quelqu'un, tu amusant. peux faire tac, tac, tac. Bah, en fait, on va faire notre decklist. Hmm. Donc j'ai jusqu'à demain soir 23h59 pour poster ma decklist. Ouais. Et ensuite, il y aura le tirage au sort des groupes. Donc de toute façon, on peut pas trop prévoir, on est quand même 32. Pas prévoir contre qui on va tomber. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais par contre, pendant les matchs, on aura accès du coup La decklist de à l'autre pour toutes les voir ce cartes de qui. l'autre. Ouais, on pourra voir.
Est-ce que tu peux changer entre les matchs des cartes? Tiens, on n'en a pas parlé, c'est une bonne question. Dans les Je ne scellés, saurais pas te normalement, répondre. tu peux changer, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faudra quand même que qu'on éclaircisse la chose parce que c'est vrai que ça peut être intéressant. De te dire, bah là, tu pars sur Bravos, Axiom et Lyra, et si tu vois que ça marche pas, de te dire, ok, bah j'avais ça qui était pas mal, Ordis qui me plaisait bien, paf, je bascule sur Ordis et je retire. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que ça pourrait être Et intéressant. Est-ce que ça va être accepté, ça? C'est à voir. ça ferait Axiom, donc t'as 1, 2, 3, 4 permanents, 5 permanents avec la ruche, 6 Ouais, permanents avec le Bravos. C'est du oui, c'est 30 ça. cartes, donc il faut 24 cartes derrière. Ça fait presque Euh, beaucoup de permanents. ouais, ça fait beaucoup de permanents, mais d'un côté, tu veux les avoir et à la limite, tu vois, l'idée de dire après, on part Sierra. Du coup, le héros. Et du coup, ton héros, donc t'es parti Voilà. Kojo. C'est Mhm. vrai que Sierra, vu que t'as beaucoup de permanents, devient intéressant. Même Bazira, en vrai, pourrait être intéressant avec les boosts. Et justement, c'est avec J'avais pas Bazira, du tout pensé à Bazira. avec Bazira, typiquement avec ta Ozma, ça peut aussi plus facilement faire proc la Ozma. Parce que tu gagnes un boost avec un mec, tu donnes l'autre boost à un autre personnage et déjà ta Ozma à proc, quoi. Après, partir sur Bazira, c'est marrant, Oui, c'est pas mais non ça plus. marche que avec Fonderie. Donc, pour le coup, enfin, pas que avec Fonderie, hein, mais je m'entends. Oui, oui. C'est pas forcément l'axe principal du deck, c'est plutôt les ruches et les Frankenstein, j'ai envie Mm. de dire. Oui. Mais On est sur même un axe Sierra, pour le qui. coup. Même Sierra, Donc, c'est pas fou parce qu'en fait, c'est 5 cartes sur 30. Donc un sixième de tes cartes qui pourront faire déclencher le pouvoir de Sierra, quoi. c'est ça. Et même pas parce qu'en plus, le cylindre, il ne fait pas déclencher. La fonderie fait déclencher. Attends, il y a quoi? Il y a fonderie qui fait déclencher, il y a le hub qui fait déclencher. Après, on a dit En fait, cylindre, mais tout ça se sauf le trouve. cylindre. Ouais, c'est ça. Mais après, le cylindre, t'es même pas obligé de le mettre, même si c'est. T'as le hub, t'as le fuseau, en fait, si, la fonderie et puis les deux ruches. Donc, t'en as Ouais, 5. t'en as 5 qui font proc. Qui font proc. Un sixième qui fait proc. C'est quand même correct. C'est quand même correct. C'est correct, mais ça veut dire que tu vas générer au mieux du mieux 5 tokens avec ça. Alors que ton Kojo, peut-être qu'ils peuvent, peut peut-être Bah, déjà le avoir de Kojo, base il faudra quand même 10 tours pour qu'il génère 5 la même tokens. chose finalement. Ouais, ouais, c'est vrai. Et Bah, ouais, enfin, surtout, oui, mais sauf que Kojo, t'es sur la ruche assuré. rare, c'est intéressant en fait. Oui, oui, sur la recharge, c'est intéressant, mais c'est surtout que Kojo, tu es assuré d'avoir en 10 tours, d'avoir tes 5 tokens, alors que Sierra, ça dépend de comment tu pioches. Tellement. Ouais, tu peux faire mieux, tu peux faire moins bien. En fait, tu peux faire équivalent aux 10 tours de Kojo comme tu peux faire moins bien. Pas jamais mieux que les 5 par exemple. Pars sur 10 tours dans le Mais est-ce scellé. qu'on part souvent sur. Est-ce qu'on va souvent jusqu'à 10 tours? Ça, c'est la Bah, question. si c'est lent le CD, comme tu lui avais l'air de le dire, bah tu auras plus tendance à aller vers. Alors 10 tours, ouais, ça fait beaucoup. 10 tours, ça ferait du. Alors, Combien? ouais, quand je dis c'est lent, c'est que c'est pas si lent que ça non plus, c'est juste que Ouais, tu te ouais. fais moins agresser, on va dire, quoi. Oui. T'es pas obligé de jouer sous pression, c'est ça que je veux dire. Enfin, un petit peu moins sous pression. Mhm. Mais c'est pas forcément très lent non plus, parce que souvent ça va avancer un peu des deux côtés en même temps, c'est marrant d'ailleurs. En fait, là, moi, ce qui me fait pencher vers Sierra, c'est le côté surprenant du token. Parce que Kojo, le mec peut l'anticiper, il sait que c'est un tour sur deux, il sait que c'est quand t'es premier joueur, tu vois. Ça. Le Sierra, bah, il sait pas quand tu vas jouer un permanent. Donc tu vas jouer ton permanent token. Et là, il avait peut-être prévu un truc et il se retrouve un peu pris au dépourvu du style, ok, il a plus de force que ce que j'avais prévu, quoi. C'est ça. Donc ouais, C'est vrai c'est vrai que que Sierra peut avoir ce petit effet c'est surprenant. marrant, en fait, ça me fait rire aussi de ramener Sierra alors que tout le monde va arriver avec du Sigismar, Du du Teja, Kojo ou du Teja, quoi. Enfin, en ouais. gros, hein. Et je sais pas, oui, ça peut surprendre, ça peut être fort, ça peut genre être vraiment fort si la ruche arrive très tôt. Déjà, Euh, le tour où où la ruche arrive, tu as déjà 2-3-3 qui sont en jeu, quoi. Bah voilà, en fait, Salut limite, c'est Caleb, un tour que tu gagnes alors que tu poses un permanent qui coûte 6. Donc c'est énorme. c'est ça. Et en plus, du coup, t'es pas perdant parce que tu ramènes 6 de force pour 6 de mana. Et un C'est permanent ça. qui va te générer des trucs à chaque tour qui va te régénérer du 3-3 derrière. Donc en vrai, non, c'est bien. Ouais, puis bon, après, c'est le côté fun, mais je joue pas ma vie là-dessus non plus, hein, donc Ouais, cette c'est dans liste. l'idée. T'as Caleb qui t'écoute là, il t'espionne. C'est la Ah liste merde, il y a un que espion qui est arrivé. c'est la liste que Madrid a eue pour votre tournoi interne.
Ah ah. Et on est en train de voir un Non, peu ce qu'il pourrait on est en construire. train de deck build. Ça va, mon petit Caleb? Donc Caleb qui fait partie de la Team Aces aussi. Ceux qui Participe, je savent suppose, pas. au tournoi. Évidemment. Et pendant que j'étais au travail à bosser sur cette liste, il me semble, hein, j'ai cru voir. Il me manque des points, je mise tout sur ce tournoi. Donc du coup, tu scoutes les streams. C'est ça. Il dit, là, il va mettre ça, il va mettre ça, il faut que j'ai ça pour le contrer. Non, mais c'est vrai que Sierra, en fait, c'est vrai qu'en power, en pouvoir, c'est à peu près égal à Kujo et Bouddha en vrai, hein. J'ai l'impression que Eh ben, c'est l'impression que j'ai. C'est hyper risqué, mais enfin, c'est beaucoup plus risqué que de prendre Kojo, mais ça peut être payant. Ouais, je pense que ça peut être plus payant qu'avec Kojo. Notamment, en effet, comme tu l'as dit, à cause de ton hub, de ta ruche, pardon, qui peut booster. Ok, Caleb en finale, ça marche, ça me va. En vrai, ouais, c'est vrai que Syrah est intéressante. En vrai, hein. Toi, tu veux de la stabilité, tu prends Kojo et t'es sûr d'un tour sur deux. Il a 2 ruches. Toi, Sigismar, valeur sûre. J'ai une ruche rare, j'ai une ruche commune, j'ai un hub, j'ai un fuseau en Bravos et j'ai Il a la ruche ici, une il a la fonderie. ruche rat. Il a ses 2 permanents là Sigismar derrière. valeur sûre. Alors le problème, c'est que les cartes Ordis que j'ai eues, elles sont vraiment. Enfin, elles sont pas mal, mais c'est pas dingue non plus, quoi. Ouais. Il a du Sigismar intéressant, mais il a pas non plus tout ce qu'il faut pour construire le tour. Et limite, son Bravo, c'est mieux, et du coup, Kojo il reste quand même plus intéressant que Sigismar dans cette optique-là. Le Sigismar, c'est une valeur sûre, mais il faut avoir quand même des choses à jouer à côté, quoi. Des petits 1, ça se fait vite dépasser si t'as pas de full aggro. Salut, joli rouge-gorge. Bah, Kojo, c'est pas mal, c'est quelque chose d'assuré, mais comme il a quand même 5 permanents qui peuvent proc sur Syrah, on s'était dit que Syrah restait intéressant, parce qu'en gros, ça peut générer jusqu'à 5 tokens au maximum, et Kojo, pour qu'il génère 5 tokens, il lui faut 10 tours. Donc, on s'était dit que potentiellement Sierra était tout aussi valable que Kojo, voire même plus surprenant vu que le token arrive à un moment que tu t'y attends pas. Là où Ouais, Kojo est exactement. anticipable. Donc j'hésite vraiment entre ces deux-là. En gros, dans ma tête, là, ça sera soit Kojo, soit Sierra, quoi. Eh ben écoute. Mal. Bah moi je vais terminer mon stream là de toute façon, mais je veux qu'on continue de parler. Non, non, mais il n'y a pas de souci si tu dois arrêter le stream, là. Aucun problème, merci déjà. C'était Et de chouette. rien. Et de rien. Merci à tout le monde d'avoir suivi le stream. Et puis je vous dis normalement à samedi prochain pour une nouvelle session. Allez, bonne soirée à tous. Salut, bonne soirée.